L'homme se réveille. C'était inattendu, mais Netian était bel et bien revenu à la vie. Il était le premier dieu céleste de la guerre à être hautement respecté. La simple mention de son nom faisait trembler tout le royaume des dieux. Mais le soir de leurs noces, il meurt sous les coups de sa fiancée, Luoxian. Avait-elle comploté tout cela depuis le début de leur rencontre? Peut-être ses propres réalisations l'avaient-elles conduit à ce destin. Il se mit à tousser. Son sang était noir. Le garçon a deviné qu'il s'agissait d'un signe d'empoisonnement. Soudain, le souvenir de l'homme aux cheveux bleus ricanant devant le soi-disant génie lui revint en mémoire. Une ordure au méridien abîmé pouvait-elle appartenir à la famille Yang? Il est apparu clairement que le jeune maître de la famille Yang avait été empoisonné par la famille Ba, et qu'il était dans un état de faiblesse. Il a ensuite été réempoisonné par un petit serviteur de la famille Yang, qui lui a donné une pilule de Yuan, qui restaure les blessures et le qi. Après tout, le maître légitime de la famille, Yang, ne vaut rien. Cependant, depuis qu'il est né dans ce corps, il a besoin de se venger de tout le monde, à savoir ceux qui ont trahi et tué le véritable propriétaire du corps. Mais l'homme doit d'abord réguler sa respiration et éliminer le poison de son corps. Il commence donc à méditer. Quelque chose a attiré son attention, et c'est quelque chose qui en vaut la peine. Il s'avéra que la pierre d'étoile avait bel et bien repris vie avec Netian. Son esprit est envahi de pensées diverses. Puis il s'est mis à rire. Tout cela était très bien, car dans cette vie, il deviendrait définitivement le seigneur du royaume céleste. Soudain, un autre homme fait irruption dans sa chambre et l'informe qu'ils ont des ennuis. Des membres de la famille Ba sont venus et ont forcé l'enfant à se marier. L'homme a demandé ce que voulait la famille Ba. Il a dit au subordonné de se calmer et de raconter lentement ce qui s'était passé. Le subordonné a remarqué qu'il s'agit bien du propriétaire de la famille, mais aujourd'hui, il est plutôt calme, ce qui est inhabituel pour lui. Il explique que des membres de la famille Ba sont venus présenter quelqu'un à Mademoiselle Jia dans l'intention de la prendre en mariage. Netian demande l'âge de Mademoiselle Jia. Cette petite fille n'a que 9 ans et était forcée d'épouser le troisième jeune maître stupide de la famille Ba. Il ne s'attendait manifestement pas à entendre cela. Netian ne laisserait jamais une telle chose se produire. Les membres de la famille Ba ont osé faire une telle suggestion. Aujourd'hui, l'homme va se lever et leur montrer enfin la place qui leur revient. On a demandé à frère Satong de le signer. Ils étaient dans la salle de conférence. Une fois le contrat de mariage signé, la famille Yang se retrouvera sous la protection de la famille Ba et pourra vivre une existence misérable dans la ville de Yangsheng. N'est-ce pas merveilleux? Pendant de nombreuses années, le véritable pouvoir de la famille Yang a été entre les mains de son directeur commercial, Yang Satong. Cette ordure a bu le poison mortel qu'il avait ajouté. Très bientôt, la place du maître sera la sienne. Au début, il valait mieux coopérer avec la famille Ba et attendre le moment où il pourrait attirer suffisamment de gens de son côté. L'homme aux cheveux bleus semblait être l'aîné des jeunes maîtres de la famille Ba, Ba Ziyan. Et à côté de lui se trouvait le troisième jeune maître de la famille Ba, Ba Ziqing. Il s'attendait à ce que cette petite fille devienne sa belle-fille. Yang Jia répond au troisième oncle qu'elle n'a pas l'intention de l'épouser. Elle préférait mourir plutôt que de faire cela. La jeune fille a les larmes aux yeux. La famille Ba a déjà offensé un grand nombre de personnes et empoisonné l'ancien maître des ordures de la famille. Alors maintenant, ils veulent faire correspondre leur jeune crétin de maître. Il est absolument impossible pour cette fille de donner son consentement au mariage. Tout cela est la faute de l'ancien maître des ordures. S'il n'était pas là, il n'aurait pas de problèmes aussi graves. Le vieil homme a demandé si la fille n'aimait pas le troisième jeune maître de la famille Ba, ou si elle méprise la famille Ba. Le troisième jeune maître a une apparence noble. Ou peut-être pense-t-elle simplement que ce type n'est pas digne d'elle. On ne peut rire qu'avec des regards nobles et des manières majestueuses. Ba Ziyan devrait ouvrir les yeux et cesser ses absurdités. Il a franchi toutes les limites possibles. Les subordonnés ne s'attendaient pas à ce que cette ordure se présente ici. Qu'est-ce qu'il fait ici s'il a été battu comme un animal traqué et qu'il ose maintenant venir ici? Oui, il veut encore une fois se taper la tête dans la boue. Yang Satong ne s'attendait pas non plus à voir cette ordure. Ba Ziyan commença à se moquer de l'ancien grand chef de la famille Yang. Hier, ce type était étendu face contre terre dans une flaque boueuse et se tordait de douleur. Et aujourd'hui, il gambade et saute dans tous les sens. L'homme aux cheveux bleus pensait déjà qu'il était mort. Yan Satong avait vu de ses propres yeux comment ce type avait absorbé le poison qu'il lui avait donné. Comment avait-il pu survivre après cela? Netian remarqua que le directeur était surpris de voir le chef de la famille Yang en vie. L'homme s'est immédiatement levé et s'est demandé ce qu'il faisait ici. Il ferait mieux de partir d'ici. Après tout,
Des questions importantes sont en train d'être décidées ici. Mais pourquoi le chef de famille doit-il partir? Surtout lorsqu'il s'agit de régler une affaire familiale importante. L'ancien propriétaire de ce corps s'appelait Yang Tian. Le troisième oncle lui demanda d'écouter ses paroles et de retourner soigner ses blessures. Ce n'était pas le bon endroit pour lui en ce moment. Yang Tian commença à s'approcher de lui et l'homme ne réalisa pas ce qu'il voulait faire. L'homme explique qu'il est le chef de famille. Il veut donc que son oncle quitte sa place de chef. Cette déclaration a été une trop grande surprise pour toutes les personnes présentes. Le vieil homme a commencé à crier qu'il était le troisième oncle de Yang Tian. Et en ce moment, il traite les anciens avec dédain. Mais il était le chef de famille depuis le début, et cette place lui appartenait à l'origine. Maintenant qu'il est revenu, l'oncle doit être obéissant et céder la place. Cette ordure a perdu toute honte et toute conscience pour tout. Il ne cherche qu'à mourir. L'oncle va donc lui donner une leçon. Il utilisait une technique inconnue. Yang Tian ne savait pas lui-même de quoi il s'agissait. Et le plus étonnant, c'est que, même si le gars ne connaissait pas la technique, il a pu l'esquiver. L'oncle ne s'attendait pas non plus à ce qu'il soit capable d'esquiver. Les méridiens de cette ordure avaient été détruits. Alors comment diable avait-il pu éviter ce coup fatal? L'homme lui-même se rendit compte que c'était très dangereux. Heureusement, il avait appris la technique du cygne volant en premier, sinon il serait mort de ce coup. Cependant, il ne savait toujours pas quel était ce mystérieux pouvoir dans son corps. Mais son oncle ne s'arrêtera pas là, et il essaiera encore de le tuer. Soudain, un autre vieil homme est intervenu dans leur combat, et il n'a pas laissé faire son oncle, il l'a arrêté. Il s'agissait d'un grand ancien de la famille Yang, à savoir Yang Ne. Ce dernier se demanda qui lui donnait le droit d'attaquer le chef de famille en premier lieu. Ce vieil homme avait-il oublié l'existence du grand sage? Mais Yang Satong répondit qu'il n'oserait pas faire cela. Il a donc dû battre en retraite. L'aîné avait vu ce que Yang Tian était capable de faire. Il pouvait donc dire que sa force avait finalement récupéré. Au lieu de laisser l'oncle transformer la famille Yang en marionnette de la famille Ba, il serait préférable d'aider le jeune premier et de le laisser gérer la situation lui-même. Le grand aîné a déclaré qu'à partir de maintenant, il n'était plus le gestionnaire des affaires de la famille. Désormais, toutes les affaires de la famille seront gérées par le véritable chef de famille, à savoir Yang Tian. Le vieil homme voulut s'y opposer d'une manière ou d'une autre. Mais le grand ancien l'interrompt et lui demande s'il a des objections. L'oncle dut répondre qu'il était d'accord. Il suggéra que le chef de famille reprenne ses activités d'entremetteur avec la famille Ba. Yang Tian devina que ce vieil homme évitait les ennuis inutiles. En quelques mots, il a pu sortir le protagoniste de cette situation délicate. Il a regardé le morceau de papier et s'est rendu compte que le contrat de mariage était déjà prêt. Il semblait que la famille Ba était déterminée à obtenir le consentement. Et ils n'ont fait que confirmer cette déclaration. Maintenant que la place de Yang Tian en tant que chef de famille lui appartient pleinement, il doit signer ce contrat de mariage. Mais la jeune fille a crié à son frère de ne pas le faire. Il a touché la tête de la petite fille et lui a dit d'être sûr. En tant que frère, il ne signerait jamais un contrat de mariage aussi stupide et ridicule. Monsieur Yang a donc déclaré qu'il n'allait pas signer de contrat de mariage. Ce n'était pas grave, car les membres de sa famille ne seraient jamais liés par les liens du mariage à des idiots. Il a rompu le contrat de mariage. Le vieil homme a déclaré qu'il creusait ainsi la tombe de la famille Yang. Sans la famille Ba comme mécène, le vieil homme promet que dans 6 mois, la famille Yang disparaîtra définitivement de la ville de Yangsheng. Mais ce vieil homme ferait mieux de ne pas parler des affaires qui concernent la famille Yang sur un tel ton. Sans la mort tragique de son père il y a 2 ans, la famille Ba ne serait même pas capable de se tenir dans cet endroit. Mais le présent est complètement différent du passé. L'homme a décidé de lui donner une chance pour le bien du futur chef de la famille Ba. Une fois qu'il aura signé le contrat de mariage, la famille Yang deviendra le chien de l'homme aux cheveux bleus. Mais Yang Tian ne veut plus tolérer cela, et il gifle cet homme arrogant. La force de la dent du protagoniste Bazia n'y a pas résisté. L'homme qui se tenait la joue demanda « Oui, comment ce Yang Tian osait-il le frapper ?» Il devrait en fait se réjouir que les méridiens du personnage principal ne se soient pas encore complètement rétablis. Il n'a fait que le gifler. Si vous l'aviez frappé sérieusement, il serait déjà mort. Il a appris la technique du cygne volant. Cela porterait ses fruits à l'avenir. Il était seulement dommage que son corps soit encore trop faible pour le moment. Le grand aîné avait remarqué que même lui n'aurait pas la même force que Yang Tian, même s'il combinait 3 fois la puissance des phénomènes naturels. C'était tout de même une joie que le talent du chef de famille soit enfin revenu. Il ne restait plus qu'à espérer que la famille Yang s'élève le plus vite possible. L'oncle ne savait pas que la vitesse de déplacement du personnage principal était si rapide. Comment pouvait-il faire cela?
Soudain, l'homme s'est mis à crier que Yang Tian cherchait la mort. Pense-t-il encore qu'il est redevenu le génie qu'il était il y a 3 ans? Pour l'instant, il n'était rien d'autre qu'une ordure ordinaire. Hier, il était couché dans la boue, et Ba Ziyan s'essuyait les pieds sur lui. Le vieil homme a demandé au jeune maître de ne pas être si impulsif, car ils rendirent visite à la famille Yang. Yang Tian commença à provoquer cet homme. S'il voulait encore s'essuyer les pieds sur lui, qu'il essaie. Il est trop arrogant puisqu'il veut marcher sur le premier dieu de la guerre, le meilleur des cieux. Il n'est qu'un résident pathétique de l'un des 3000 mondes, et ne sait même pas qui est le protagoniste. Même le courageux empereur dragon, Hao Tian, a demandé la clémence du dieu de la guerre. Il n'osera plus jamais dire de mauvaises choses dans son dos. Le protagoniste est trop magnanime et lui permettra seulement de s'agenouiller dans le hall du palais pendant 15 000 jours pour expier ses péchés. Oui, ce bâtard s'appuie sur le fait que la famille Ba se trouve sur son territoire et qu'il est en infériorité numérique. Dès qu'il sortira du territoire de sa famille, Ziyan s'emparera du protagoniste et le battra comme un chien pathétique. Le protagoniste s'est amusé de ses propos sur le chien pathétique. Yang Tian utilisa un doigt divin, et l'homme était déjà à genoux. Bien sûr, il ne comprenait pas comment il pouvait s'agenouiller devant Yang Tian. Ce petit chiot ferait mieux de faire attention à ses mots la prochaine fois. Sinon, Yang Tian ne pourrait pas garantir qu'il resterait indemne. D'autres se demandaient ce qu'était cette incroyable compétence. Il est trop cool. Le vieil homme l'a aidé à se relever. Ba Ziyan a été déshonoré des milliers de fois devant Yang Tian. Il avait juré de se venger de lui. La situation de la famille Yang était comme un bâtiment sur le point de s'effondrer. Comment ont-ils pu lancer une contre-attaque aussi puissante? Quel plaisir de voir le jeune maître de la famille Ba si embarrassé. Avec un tel niveau de menace, il serait capable de faire peur, sauf aux enfants. Et il essaie aussi d'effrayer le protagoniste. Il s'avéra que dans 1 mois et demi, il y aurait un procès d'arts martiaux dans la ville. C'est à cette occasion que Ba Ziyan tuerait les membres de la famille Yang avec une extrême cruauté. Ce gamin avait osé offenser un jeune maître de la famille Ba. La famille Yang va certainement subir de nombreux accidents. Grâce à cela, le personnage principal a appris que dans 1 mois et demi, il y aura une sorte de test. Il doit attendre et s'y rendre. Les vieillards s'approchèrent de lui et le réprimandèrent pour sa bêtise. Même s'il voulait refuser l'offre de la famille Ba, il n'avait pas besoin d'insulter le jeune maître de cette famille. Cette fois-ci, ils avaient gravement insulté la famille Ba. Et ils n'auraient même pas une autre chance de s'établir dans la ville de Yangshen. Pourquoi ce chef de famille leur apportait-il constamment des désastres pour la famille? Yang Tian s'enquit de l'opinion du grand aîné. Celui-ci lui demanda s'il avait bien géré la situation. Le grand aîné répondit que le chef de famille avait très bien agi. La réputation de la famille Yang pouvait maintenant être considérée comme digne. Désormais, la famille Ba saura qu'elle ne peut pas se contenter d'intimider sa famille. Apparemment, il y a une autre personne compréhensive dans la famille Yang. Comme l'a dit le grand aîné, à partir de maintenant, toutes les affaires de la famille Yang seront gérées par lui personnellement. Si les affaires sont ordinaires et n'ont pas une once d'importance, il n'a pas besoin d'être dérangé. La compétition d'arts martiaux va bientôt commencer. Le chef de famille doit donc s'améliorer et il s'occupera des affaires courantes de la famille. Le chef de famille venait de ramener la famille à la vie et de la diriger. Le grand ancien lui a demandé s'il souhaitait dire quelques mots. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive à la famille Yang, le chef de famille fait une promesse. À partir d'aujourd'hui, quiconque ose provoquer la famille Yang n'aura qu'une chose, et c'est la mort. Tout le monde se mit à applaudir le chef de famille. Ils ont commencé à dire qu'il était trop beau. Il avait dit tout ce qu'il voulait dire, il pouvait donc se disperser. Les gens ont crié que l'ancien génie de la ville, à savoir Yang Tian, était de retour. Et il est plus sophistiqué qu'il y a 3 ans. La famille Yang va retrouver son ancienne position et rehausser sa réputation. Les 3 années de travail acharné de l'oncle ne devraient pas être vaines. Ils verront qui sera le véritable chef de famille. Les épreuves d'arts martiaux ne vont pas tarder. Dans 1 mois et demi, il doit d'abord vérifier son état de santé. La chose la plus désagréable était la toxicose mortelle qui avait presque détruit les 9 méridiens. Si les effets de ce poison n'étaient pas neutralisés, même le corps d'un empereur immortel de 9e rang serait réduit à néant. Il ne s'attendait pas du tout à ce que la pierre d'étoile de sa vie passée renaisse avec lui. Et il semble que cela lui permettra de commencer à construire son 10e méridien dans cette vie. Dans ses meilleures années, la pierre d'étoile pouvait être obtenue dans la mer sombre. L'obtenir n'était pas très compliqué. À l'époque, il se trouvait dans le palais de la mer Noire et combattait des monstres. Cette pierre contient une force vitale très puissante.
Chaque jour, il la nourrissait de l'essence de son sang, espérant l'obtenir. Il a donc pu renaître avec la pierre d'étoile, et il devrait donc avoir un bon lien avec elle. Et il a senti que quelque chose commençait à se produire. C'est exactement ce qu'il ressent. Il doit s'agir de son 10e méridien. Guy a remarqué que la pierre d'étoile bloquait l'énergie de 9 milliards d'étoiles. Il doit permettre à toute cette énergie stellaire de s'éveiller. Après cela, même si les 9 empereurs du royaume divin unissaient leurs forces, il ne suffirait pas à arrêter Netian. Il a commencé par la puissance de la première étoile. Netian voulait la réveiller. Et maintenant, les 9 méridiens endommagés avaient été réparés, et il avait formé un nouveau 10e méridien. C'est vraiment génial. Seule la puissance de la première étoile a été découverte, et elle a déjà atteint sa limite. C'est inimaginable. Mais même s'il a restauré ses méridiens, il y a encore du poison à l'intérieur. Ce salaud d'oncle l'a empoisonné juste pour prendre la tête de la famille. Tôt ou tard, il détruira ce Yang Satong. La toxine présente dans son corps est le jus d'une fleur vénéneuse. Elle détruit les méridiens. Bien qu'il les ait restaurés, il n'a pas réussi à éliminer la toxine. Pour s'en débarrasser, il faut au moins un médicament de 2e ordre. Le garçon se demandait s'il trouverait quelque chose de semblable dans la petite ville de Yangcheng. Tout d'abord, il doit se rendre au marché pour y tenter sa chance. Si ça ne marche pas, il ira dans la chaîne de montagnes Liyun. Devant lui, 2 serviteurs se hâtèrent de partir pour laisser la place au chef de la famille Yang. Un homme est venu voir un vieil homme et lui a demandé s'il était le chef des finances. Le vieil homme a répondu que le chef ne devait pas en faire trop. Son corps est encore trop faible et il a besoin de se reposer autant que possible. Il ne doit donc pas traîner dehors sans but. Netian ordonne à l'homme de lui donner 100 pièces d'or. Mais le directeur financier a commencé à émettre des objections. Où une ordure comme lui pouvait dépenser autant d'argent? Le personnage principal l'a giflé et lui a dit qu'il n'osait pas parler ainsi au chef de famille. Pourquoi quelqu'un comme lui voudrait-il savoir où il dépense son argent? Ce petit salaud a vraiment osé le frapper. Il ne sait pas à qui il a affaire. Le directeur financier a commencé à expliquer qu'il était en très bons termes avec Yang Satong. Et le protagoniste s'est mis à le frapper encore plus fort. On aurait pu penser que le directeur financier aurait rendu l'âme à la suite d'une telle série de coups. Il peut maintenant dire au protagoniste qui il est. D'autres personnes lui font irruption, surprise que le chef de famille soit si fort qu'il ait osé frapper le directeur financier. Le directeur financier a expliqué qu'il était le frère cadet du chef d'entreprise de la famille Yang. C'est vraiment un salaud. Si le protagoniste avait su qu'il était le jeune frère de Yang Satong, il l'aurait battu encore plus. Tout le monde ici voyait également que cet homme avait exprimé son manque de respect envers le chef de famille et l'avait provoqué pour qu'il soit lui-même redoutable. D'autres étaient d'accord avec les paroles du type et ajoutaient qu'il aurait dû être tué dès le départ. Ce salaud ne sait que blesser les innocents. L'homme a demandé s'il y avait quelqu'un de la finance parmi eux. Un homme nommé Yang Anmin a répondu qu'il était un petit employé de la salle des finances. Netian est heureux de rencontrer cet homme et le nomme nouveau maître de l'appel financier. Netian lui demanda donc de lui donner 100 pièces d'or. Yang Anming lui demande d'attendre un peu. Au bout de quelques minutes, l'homme a apporté les 100 pièces d'or demandées par le chef de famille. L'homme l'a félicité pour son bon travail et lui a répondu que le chef de famille plaçait de grands espoirs en lui. Hésitant, il devint le maître de la salle des finances. L'homme a toujours su qu'un jour, il se distinguerait et serait le premier en tout. Le premier endroit où il tentera de trouver un remède à la toxine avec laquelle son cher oncle l'a empoisonné sera la place du marché de cette ville. Il remarqua qu'il n'y avait que des herbes de Baran ici, pour une raison ou une autre. Apparemment, il devrait se rendre dans la chaîne de montagne Liyun. Il ne peut plus remettre à plus tard l'élimination de la toxine de la fleur vénéneuse de son corps. C'est alors qu'il sentit une aura familière. Il aperçut son vieux copain, à savoir une épée qui déchirait les cieux et décapitait les adversaires. 100 ans s'étaient écoulés, et puisqu'il était né à nouveau, cette boule devait aussi renaître. C'était pour cela qu'il l'avait rencontré. Il devait absolument récupérer cette épée. L'homme a dit que ce jeune homme avait très bon goût. Cette épée brisée est un ancien artefact fait d'un matériau inhabituel. Lorsque l'homme l'a reçue, il a commencé à faire des recherches à son sujet. Mais jusqu'à présent, il n'a toujours pas trouvé le matériau à partir duquel cette épée a été forgée. Le protagoniste ne s'attendait pas à ce que l'épée du premier rang du royaume céleste tombe sur le sol de l'un des 3000 petits mondes. C'est à la fois ridicule et scandaleux. Il a demandé au propriétaire de l'échoppe combien il voulait pour cette épée. Si cette épée n'était pas endommagée, c'était au moins une épée de guerre de 3e ordre. Mais le propriétaire, voyant que le jeune homme aimait collectionner les artefacts anciens, lui proposa de la négocier pour des centaines de pièces d'argent.
Netian accepta de l'acheter. Qui aurait cru que cet homme donnerait une épée aussi précieuse avec le sourire, et même avec une réduction? Le commerçant dit qu'il avait d'autres artefacts anciens. Il se demanda si ces objets intéressaient l'homme, mais le garçon a répondu qu'il n'était pas intéressé. Il donna 10 pièces d'or et le commerçant put garder la monnaie. Le commerçant est satisfait de la générosité du jeune homme. Soudain, une autre fille s'est approchée de lui et lui a dit de ne pas bouger. Les souvenirs d'une épreuve d'arts martiaux lui revinrent en mémoire. Il s'était battu contre cette même fille. Elle avait balancé sa jambe vers lui et il l'avait complimentée sur ses jambes. Elle voulait donc tuer le pervers. Cette fille s'appelle Moshi. Cela fait 3 ans qu'elle attend qu'il lui rende son talent et elle était désespérée. Comme elle l'avait attendu pendant 3 ans, il supposa qu'elle était peut-être secrètement amoureuse de lui. Mais en réalité, elle avait perdu contre lui il y a 3 ans lors des épreuves d'arts martiaux de la ville de Yangcheng. Pendant tout ce temps, elle avait essayé de se perfectionner, et cette année, elle le vaincrait à coup sûr. Il est amusé par le fait qu'elle dise qu'elle veut le conquérir. Il a failli prononcer le mot « amoureux », mais la jeune fille n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Elle lui a donc demandé de quoi il parlait. Mais l'homme a répondu qu'il pensait seulement trop, et elle l'a de nouveau traité de pervers. Il est difficile de comprendre pourquoi la fille a réagi de la sorte. Le type lui a demandé si ses méridiens étaient encore au niveau initial. La fille se demanda en réponse pourquoi il se souciait du niveau de ses méridiens. Même si c'était le cas, elle n'aurait aucun mal à vaincre ce type. Un homme passant par là reconnut le chef des ordures de la famille, Yangtian. Ce type n'était pas apparu depuis longtemps. Il avait donc eu le temps de penser qu'il était mort. Il sentit son aura de 9 méridiens et supposa que ces 9 méridiens étaient débloqués au niveau d'entrée depuis au moins 2 ans. La jeune fille fut un peu déconcertée par ces paroles et elle demanda encore pourquoi il s'en souciait. Le type a répondu qu'elle avait des problèmes de méridiens. Il y a trop de monde ici, il faut donc trouver un endroit désert pour en parler. Mais Moxie le traita à nouveau de pervers et lui demanda ce qu'il voulait lui faire et pourquoi il voulait trouver un endroit désert. Elle s'est écriée, se demandant s'il voulait lui faire toutes sortes de choses indécentes. Son hypothèse le laisse perplexe. Netian lui explique qu'elle se trompe. En fait, il voulait simplement lui parler. Pour la énième fois, elle l'avait déjà traité de pervers et lui avait demandé de quoi il voulait lui parler. Guy a supposé que chaque jour, pendant 2 ans, son bas-ventre brûlait d'une douleur fulgurante. Et cette douleur brûlante s'intensifiait doublement lors de l'exposition au soleil. La fille ne comprenait pas comment il pouvait le savoir si elle n'en avait parlé à personne. Les autres les ont regardés et ont compris que ce Yangtian était vraiment une ordure. Il commence à raconter n'importe quoi. Le garçon a demandé s'il pouvait aller dans un endroit privé et y parler. La fille lui a dit de la suivre. D'autres ont dit que c'était vraiment une ordure qui n'avait aucun sens de la honte. Il flirte avec la fille sans même rougir. Et cette fille est-elle si facile à persuader de s'amuser puisqu'elle n'a même pas rejeté une telle ordure? Soudain, la famille Ba est arrivée. Bazian a demandé comment il avait osé sortir du domaine de la famille Yang, après l'avoir frappé au visage et humilié la famille Ba. Les autres ont suggéré qu'ils seraient certainement tués tous les deux. Le grand jeune maître de la famille Ba est un enfant gâté. Et il a encore le courage de se présenter à lui après ce qui s'est passé. Le garçon se demanda si son visage avait déjà disparu. Qu'en est-il de ses genoux meurtris? Il se tenait si sincèrement sur ses genoux devant le chef de la famille Yang. Pour la honte qu'il lui a fait subir, à lui et à la famille de Ba, il le lui rendra au centuple aujourd'hui. Quelle arrogance de sa part, il n'apprend même pas de ses erreurs. Mais soudain, Moshi bloque son coup de poing. Qu'est-ce qui se passe depuis que la fille aînée de la famille Mo a décidé de tendre la main à cette racaille? Bazian demande à la jeune fille ce qu'elle fait. Il se trouve dans une rue commerçante où les combats privés sont interdits. Mais il était évident que la fille ne faisait que protéger Yangtian. Le jeune homme se demanda si elle l'aimait vraiment. Mais Moshi lui dit simplement de ne pas dire de bêtises. Et s'il dit que ses sentiments pour Moshi sont réciproques et qu'ils ont une relation, Bazian serait-elle jalouse? Elle m'a dit de ne pas dire quelque chose d'aussi stupide. Puisque Moshi ne l'aime pas, il va essayer de passer sa colère et son ressentiment sur cette brute simple d'esprit qu'est Bazian. Il a osé le défier, alors il utilise la paume de pierre. Même en recourant à cette technique, la puissance du coup de poing de Bazian ne dépasserait même pas 1 tonne. Le protagoniste a répondu par un coup de poing. L'attaquant est projeté contre le mur. Il voulait se battre contre Netian, mais il n'avait pas pris en compte le fait que leurs forces étaient à des niveaux complètement différents. Moshi remarqua que la force de Yangtian était si puissante qu'il était évident que toutes les rumeurs concernant la racaille étaient des mensonges. Le protagoniste veut qu'il se souvienne de ce moment pour toujours.
car aujourd'hui, il va faire de Bazian l'ultime ordure. Et maintenant, il sera l'ultime ordure. Le gars a marché dessus. Bazian demanda de ne pas le faire, et les autres réalisèrent que la force de Yang Tian était tout simplement inimaginable. À présent, leur rôle s'était inversé. Le type s'est tourné vers la fille et lui a dit qu'il était temps pour eux de partir. Elle a regardé le tableau qui se déroulait devant ses yeux. La fille lui demanda s'il n'avait pas peur de la vengeance de la famille Ba puisqu'il avait transformé Ba Ziyang en ordure. Yang Tian a fait semblant et a dit qu'il avait très peur d'eux. Il reste même éveillé la nuit pour éviter d'être attaqué par la famille Ba, ce qui était évidemment un mensonge. La fille a demandé pourquoi il avait transformé ce type en ordure, puisqu'il était si effrayé. Le type expliqua que la famille Ba voulait forcer la famille Yang à devenir sa queue de chêne en épousant une petite fille, ce qui le rendit furieux. Ils auraient dû penser aux conséquences avant de faire une telle chose. Il les a même traités avec mépris, sinon ce Bazian aurait été un cadavre depuis longtemps. Mosi explique que le second frère de Biziyang, Baziliang, était un guerrier du pays des Yuanling. S'il apprend que le protagoniste a estropié son frère, il ne laissera pas tomber. Tian ne voit pas d'inconvénient à ce que Baziliang vienne. Ce n'est qu'un guerrier du pays Yuanling. Dans un demi-mois, le corps du personnage principal actuel fera une percée. Il avait également entendu dire que la jeune fille s'intéressait beaucoup au jeune Monsieur Ben. Il a donc supposé qu'elle l'aimait bien. Mais cet effronté ferait mieux de réfléchir avant de dire quoi que ce soit sur Ben. Sinon, il se mettrait en pièces. Guy a décidé de laisser tomber le sujet et de revenir aux affaires. Il lui demande quand elle a atteint les 9 méridiens. La jeune fille répondit que c'était il y a 2 ans et demi. Après avoir atteint les 9 méridiens, elle a commencé à ressentir une sensation de brûlure dans le bas-ventre qui s'est transformée en une douleur fulgurante. Il lui a demandé si sa douleur avait augmenté plusieurs fois pendant les heures chaudes de la journée. La jeune fille était choquée, ne comprenant pas comment il pouvait savoir tout cela. Sa patience et sa volonté sont vraiment dignes de respect. Il trouvera peut-être un moyen de l'aider à éveiller son esprit. Mais il veut d'abord examiner la partie inférieure de son ventre. La fille était gênée et voulait le gifler, mais le type la devançait et lui dit qu'il devait voir le sceau du phénix sur son bas-ventre. C'était le seul moyen de savoir comment l'aider. Il l'aide en fait parce qu'il respecte sa volonté. Seules les personnes à l'esprit très fort peuvent supporter le sceau du phénix pendant 2 ans et demi. Si elle le souhaite, il peut partir tout de suite. Moi aussi est d'accord. La jeune fille commence à ramasser ses vêtements. Elle s'est à nouveau sentie gênée, puis elle a traité le gars de pervers et lui a demandé ce qu'il regardait si attentivement. Le gars a répondu qu'il regardait autour de lui. Il a commencé à compter de 1 à 9. Sa main s'est approchée de son ventre et il lui a dit de ne pas bouger. Il regarde sa main d'un air hébété. La jeune fille lui demande s'il va bien. La situation était bien pire que ce qu'il pensait au départ. S'il ne trouvait pas un moyen de réveiller l'esprit dans les 3 jours, elle risquait de mourir. Mais l'homme a essayé de la calmer et lui a dit que tant qu'elle le suivrait, il ne lui arriverait rien. Il existe un moyen plutôt inhabituel de réveiller rapidement l'esprit. Les protagonistes pointèrent du doigt le côté et dirent qu'il devait d'abord se diriger vers la chaîne de montagnes Liyun. Même son père a dit que cette chaîne de montagnes était très dangereuse. De toute façon, il ne devrait pas y aller, mais il lui prit rapidement la main et la tira de ses pensées. Tian lui dit de le suivre et de ne pas s'éloigner de lui d'un seul pas. Les montagnards de Liyun sont un endroit idéal pour se cultiver. Yang Tian est de retour, alors laissons son père, ses amis, les membres de sa tribu et même ses ennemis attendre. La jeune fille montre du doigt l'avant, car elle y aperçoit une couche de glace. Elle était heureuse que la sensation de brûlure s'atténue. Yang Tian lui cria de faire attention, mais la jeune fille marchait gaiement, ne remarquant absolument rien devant elle. Ce serpent est d'une taille impressionnante, elle ne doit donc pas le toucher, sous peine de le provoquer. Comme son phénix du 9e méridien a le pouvoir de vaincre le serpent de glace, elle aime apparemment le côtoyer. Mais c'est facile pour un homme de dire ça, puisque ce n'est pas lui que le serpent regarde, c'est elle. Mais le plus important est de ne pas avoir peur d'elle. La fille devrait simplement lui sourire, car c'est la meilleure façon de contrer la peur. Mosi lui demanda s'il était sûr que ce serpent ne pourrait pas la vaincre. Yang Tian répondit qu'il en était sûr, mais que si un combat éclatait, il valait mieux ne pas regarder autour de soi pendant la bataille. Le serpent l'a attaqué, et la jeune fille a commencé à crier pour que Yang Tian l'aide. Elle commence à s'éloigner du serpent. Le protagoniste a utilisé la technique du renforcement sonore élémentaire. La jeune fille se demanda s'il avait fait exprès de l'effrayer. Mais il s'agissait manifestement d'un grand accident. La jeune fille s'était fait peur toute seule à cause de son comportement trop paniqué. Mosi reconnut cette technique. Elle savait qu'habituellement, seuls les maîtres du pays Yuanling étaient capables de frapper le ciel,
Alors elle ne comprenait pas comment il pouvait faire ça à un animal du 9e méridien. Mais qui a dit qu'il était une personne ordinaire? Elle est accompagnée d'un génie comme le personnage principal, ce qui lui permet d'être calme. Le type l'a appelée la petite sœur de Mossy. Qui a-t-il appelé la petite sœur de Mossy? S'insurge la jeune fille. Ce qui s'ouvrait devant ses yeux était tout à fait magnifique. Il s'agissait de médicaments de premier stade, à savoir de l'herbe de blé glacée et des racines d'herbe glacée de premier grade. Il semblait y pouvoir réveiller rapidement le phénix spirituel de Mossy. La fille lui demanda s'il allait cueillir toutes ces belles herbes médicinales. Le garçon lui expliqua que même si elles étaient si belles qu'il était dommage de les cueillir, elles valaient toutes plus que sa vie. Soudain, ils sont attaqués par 2 autres serpents. Yang Tian lui dit de s'y accrocher, car non loin d'ici se trouvait la grotte du serpent de glace. Ces 2 serpents sont trop gros, mais ils ne sont rien comparés aux serpents qui se trouvent dans la grotte derrière. En général, les serpents de glace forts vivent seuls, mais celui qui se trouve dans la grotte est sans aucun doute le maître de tous les serpents puisqu'il a pu en rassembler un si grand nombre. Il a dirigé 2 attaques sur les serpents avec ses 2 doigts. Ces attaques ont transpercé la tête des serpents. Ils sortent enfin d'ici, mais ils étaient encore trop nombreux et ils commençaient à les rattraper. Le garçon expliqua que le seigneur des serpents de glace transportait un groupe de serpents de glace dans la grotte. Ils le protègent et ne vont donc pas loin pour le poursuivre. Ils ont atterri. La jeune fille s'inquiéta immédiatement lorsqu'elle le vit s'agripper à son corps. Inquiète, elle demanda à Yang Tian ce qui s'était passé. Mossy tenta de le retenir, mais il répondit qu'il y avait du poison dans son corps. Si aujourd'hui était un jour ordinaire et qu'il n'avait pas de poison dans son corps, ces 2 vers immondes ne l'auraient pas fait reculer. Ce qui est dégoûtant, c'est qu'il a reculé à cause du poison. La fille lui proposa de se reposer. Yang Tian répondit qu'il allait bien. De plus, il avait déjà pensé à un moyen de vaincre ces serpents de glace. La jeune fille ne comprenait pas du tout comment il pouvait dormir dans une telle situation. Une grimace de satisfaction se dessine sur son visage. Soudain, il dit de se taire, car il sent que quelqu'un vient par ici. Mossy demanda où ils allaient. Yang Tian répondit qu'ils se trouvaient quelque part non loin de là. 4 hommes bêtes, 2 personnes à 8 méridiens et 2 personnes à 9 méridiens. Il a expliqué que les gardiens de zoo sont des personnes spécialisées dans la chasse aux animaux spirituels. Ils sont extrêmement cruels et assoiffés de sang. De plus, ils ignorent les règles et tuent sans réfléchir. En d'autres termes, il s'agit d'un troupeau de gens sans pitié. Mais indépendamment de ces paroles, il a proposé d'essayer de leur demander de l'aide. Ils les attendront donc ici. L'homme dit à son frère aîné qu'il y a 2 personnes devant lui et qu'elles semblent être des enfants. Le grand frère a confirmé qu'il s'agissait de 2 petites bêtes. Et voilà une petite beauté. Je suppose qu'ils ont beaucoup de chance aujourd'hui. Le frère aîné a décidé de la prendre en premier. Et après qu'ils se soient amusés, ce serait leur tour. Il commence à tendre ses mains sales vers la petite beauté. Ce type cherche vraiment à se faire tuer. Son genou a été perforé. Mais pour une raison quelconque, l'homme pensait que quelque chose l'avait mordu. Le protagoniste sentit l'âme du serpent de glace dans sa bouche. Ce noyau spirituel de serpent de glace contient toute la puissance physique féroce d'un serpent de glace. S'il est ingéré directement, il peut tuer un homme en un clin d'œil. L'homme commença à se tortiller et à hurler de froid. Son corps est recouvert de glace. Yang Tian a déclaré que si quelqu'un pensait à faire une action inappropriée, c'est ce qui lui arriverait. Quand ils ont vu ce qu'était devenu leur frère aîné, ils ont commencé à expliquer qu'ils ne savaient pas à quel homme puissant ils s'adressaient. Ils ne voulaient pas offenser les jeunes monsieur et mademoiselle issus de familles puissantes. Alors, ils ont demandé aux personnes talentueuses et respectées d'avoir pitié d'eux. Mossy a remarqué qu'il n'avait pas l'air en forme. Nous devons l'aider rapidement, car le poison devient de plus en plus fort. Ses serviteurs obéissants sont prêts à devenir les chiens du jeune maître. Même si le jeune maître leur ordonne d'escalader une montagne d'épées et de se jeter dans une mer de flammes, ils ne s'y opposeront pas. Il a remarqué qu'il y avait ici une personne qui s'y connaissait en herbes médicinales. Il devrait d'abord en faire des cibles pour les serpents de glace, mais il semble qu'il n'y ait pas besoin de se donner tant de mal. S'il se débarrasse rapidement du poison qui l'affaiblit, un seul homme suffira à tuer tous les serpents de glace de la gorge. Yang Tian lui ordonna de donner tout ce qu'il avait. L'homme a présenté quelques ingrédients. Heureusement, il y avait de la racine de marron d'Inde purifiée qui l'aiderait à se débarrasser du poison dans son corps. Ces herbes suffisent à épargner leur vie misérable. Le protagoniste leur a dit de fuir avant de changer d'avis. Il a pris et avalé le médicament. La jeune fille savait que l'effet des herbes était très puissant. N'a-t-il pas peur que ses organes se rompent et qu'il meure? Grâce à ce médicament, il a commencé à se débarrasser du poison présent dans son corps. Au bout d'un moment, il a enfin terminé. Il a dit à la jeune fille que le poison dans son corps avait disparu.
Elle était heureuse que le poison ait disparu. Le garçon répondit que c'était encore plus facile qu'il ne le pensait. Moshi demanda s'il allait bien maintenant, ce qui signifiait qu'il pouvait maintenant retirer le poison de son corps. Yang Tian répondit qu'il pouvait le faire, mais il suggéra de voir d'abord comment se portait en ses vers. Et puis il y a eu un grognement. La fille ne savait pas ce qui s'était passé. Mais le gars comprit que quelque chose était arrivé à la bête spirituelle et qu'il devait se dépêcher. Il court vers l'endroit où le grognement a été entendu. Il est surpris par ce qu'il vient de voir en arrivant sur les lieux. Il y avait deux bêtes, à savoir une bête spirituelle de second ordre, le tigre de flamme rouge, ainsi qu'un serpent de glace tué. Le serpent de glace est mort, et presque toute la poussière de glace a été piétinée par le tigre de flamme rouge. Maintenant, comment réveiller l'esprit de Moxie? La fille a attiré l'attention du gars sur le fait qu'il restait un autre serpent. Et c'était le seigneur des serpents de glace. Grâce au seigneur des serpents de glace, on a le temps d'élaborer un plan. La fille a demandé ce que le gars allait faire. Yang Tian lui dit de rester ici et de n'aller nulle part. Il lui apportera des herbes médicinales. Cet idiot est définitivement malade de la vie. Elle m'a dit de rentrer plus vite. Le garçon commença à attirer l'attention du tigre flamboyant sur lui. Comment pouvait-il s'offusquer de voir un serpent de glace porter une telle pochette? Laissons l'oncle Yang Tian jouer avec lui. Le tigre de flamme rouge a remarqué le type à cause de ses cris. Si ce tigre aux flammes rouges veut manger ce type et le noyau de serpent de glace, il n'y parviendra pas. Il va mourir ici aujourd'hui. Un tigre rouge flamboyant l'attaque. Le protagoniste peut facilement esquiver ce coup. Mais le tigre rouge flamboyant n'a pas pensé à lui laisser le temps de se calmer. Grâce à sa force céleste, Yang Tian a pu rester en vie. Sinon, ses bras n'auraient pas pu résister à cette attaque. Le tigre de flamme rouge tourna à nouveau son attention vers le serpent de glace, après quoi il se jeta sur lui. Mais le serpent de glace n'était pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Il a enroulé sa queue autour du tigre. Qui aurait cru que le seigneur des serpents de glace déciderait de se battre à mort avec le tigre aux flammes rouges pour protéger sa progéniture? Le tigre à la flamme rouge ne pensait pas non plus à abandonner et commença à mordre la queue du serpent. C'est exactement le moment qu'il attendait. Il se jeta sur les deux bêtes qui se battaient. Après quoi, Yang Tian blessa le tigre de flamme rouge. Ensuite, il s'est éloigné de la bataille entre les deux bêtes. Im observa leurs derniers instants. Lena s'est également allongée, soit dans son propre sang, soit dans le sang de l'ennemi. La fille s'est demandé si l'homme allait bien. Il a répondu qu'ils allaient bien. Le serpent de glace ferma ensuite les yeux. Tout d'abord, il a obtenu le noyau du cerf-volant de glace. Ensuite, il voulait mettre la main sur le noyau du tigre rouge flamboyant. Yang Tian dit à la bête de partir en paix, car elle l'aiderait à s'occuper de sa progéniture. Moxie décida de lui donner le noyau spirituel du tigre de flamme rouge. Après tout, cela l'aiderait à s'améliorer. Il ne pensait pas qu'elle lui donnerait le noyau spirituel aussi facilement. Le protagoniste a supposé qu'il y avait peut-être un autre seigneur serpent dans cette grotte, car un souffle glacial très fort s'en échappe. La jeune fille lui a dit d'essayer de revenir le plus vite possible. Yang Tian sentit que cette aura était encore plus forte que celle du seigneur des bêtes de glace. Il a vu un œuf de serpent de glace qui pourrait contenir un empereur du serpent de glace. L'aura glacée était trop forte. Quelle chance il avait d'avoir un œuf aussi puissant. Le seigneur serpent de glace a généralement une couvée de plusieurs dizaines ou centaines d'œufs à la fois, mais cette fois-ci, il n'y en a qu'un seul. Apparemment, c'est pour cela qu'il est si fort. Il attendra avec impatience l'éclosion de ce bébé. Bien qu'il ne sache pas lui-même quelle sera la puissance de son pouvoir anormal de serpent de glace. Soudain, il entend la voix d'une jeune fille qui l'appelle. Il a caché l'œuf. Il a senti 3 fortes auras extraterrestres. Le combat entre le tigre de flamme rouge de second ordre et le seigneur serpent de glace souleva un terrible tumulte. Tous deux avaient de grandes capacités, mais ils sont morts. C'était trop divertissant. Il y avait 3 hommes. L'un d'eux lui demanda de lui donner le cœur du tigre de flamme rouge et du seigneur serpent de glace et il l'épargnerait. Moxie ne savait pas ce qu'il n'allait pas faire. Ces hommes en noir sont les guerriers de Yuanlin. Ce ne sont pas des gens qu'elle peut gérer. Elle n'est pas de taille face à eux. Cette petite beauté est sur le point de découvrir à quel point un grand frère peut être génial. Il lui promet qu'elle va adorer. L'autre homme a dit au 3e frère qu'il avait 10 minutes. Ils prendront les carottes et partiront immédiatement. Le 3e frère est le meilleur de son espèce. Mais il a un grave défaut, à savoir la vulgarité et les préoccupations. S'il avait pensé davantage à s'améliorer, il aurait pu devenir un 2e guerrier Yuanling. Le 3e frère a remercié le 1er frère et le 2e frère. Il avait la bouche baveuse en pensant à ce qui allait se passer. Moxie se heurte à la poitrine de Yang Tian. Elle regarde Yang Tian avec des larmes dans les yeux. « D'où sort ce connard ?»
Et comment ce gros homme a-t-il osé faire ça à sa copine? L'homme a demandé à cette tête de linotte de lui lâcher les baskets et de le laisser s'amuser avec cette mignonne. Après cela, il épargnerait peut-être ce type. Yuan ose encore montrer sa force méridienne. Le protagoniste a répondu que l'homme allait l'épargner mais qu'il n'allait pas le faire avec sa vie de porcelet. Si ce garçon va le tuer, il ne va pas s'en sortir. Il n'a même pas encore perdu ses dents de lait. S'il veut se rendre la vie difficile, qu'il attaque. L'homme est de bonne humeur aujourd'hui, ce qui lui laisse 3 secondes pour disparaître de sa vue. C'était la dernière chance de sauver sa vie. Mais le protagoniste lui fait un doigt d'honneur et lui répond qu'il lui suffit d'un coup de poing pour faire exploser la tête de son cochon. Ce sale garçon en a assez de la vie. Il ose parler à un guerrier Yuanling comme ça. Il utilisa la technique d'incarnation de Yuanling, le porc épique d'acier. En fait, le protagoniste ne s'attendait pas à devenir un porc démoniaque. Il en parlait, mais il n'y pensait même pas. Il a utilisé la fureur d'un porc épique. La fille a commencé à paniquer, car ils ne peuvent pas le battre. Ils doivent s'enfuir. Mais le gars l'a calmé et lui a répondu que lui seul suffirait. Il n'y a qu'un seul guerrier Yuanling ici. Il n'y a donc pas lieu d'avoir peur. Il dit à la fille de se cacher quelque part, et utilise la 9e technique de dieu de la guerre la plus puissante, à savoir le point de dieu de la guerre. Ensuite, il a donné un coup de poing directement sur le visage du 3e frère. La jeune fille regarde leur combat avec étonnement. Un autre frère est venu en aide au 3e frère. Puisque ce gamin a tué le 3e frère, il va le déchiqueter en 10 000 petits morceaux. Yang Tian sentit l'esprit militaire des guerriers de Yuanling. Il dit à la jeune fille d'essayer de partir vers un endroit plus sûr, car pour l'instant, il ne serait pas en mesure de la protéger. Pense-t-il vraiment avoir le temps de fréquenter sa petite amie alors qu'il est attaqué par l'ennemi? Il a esquivé ce coup de poing avec facilité. Cette frappe a été si puissante qu'elle a même abattu quelques arbres. Mais il y avait une explication au fait qu'il parlait à la fille pendant la bataille et qu'il ne se préoccupait pas de son ennemi. Tout cela parce que son adversaire n'est qu'une simple ordure. Yang Tian lui assène un coup de poing dans l'estomac. L'homme est projeté en arrière contre un arbre, mais il a senti une autre présence. Et voilà que le premier frère vient dire au second de ne pas être aussi impulsif, car ce garçon est décidément hors du commun. Le protagoniste remarqua que l'arbre avait pris vie et réalisa que ses combattants Yuanling étaient finalement au nombre de 3. En réalité, avec les 2 guerres de Yuanling, il serait capable de s'en sortir, mais ce serait difficile. Mais grâce à cela, il pourrait acquérir de l'expérience au combat, et la 2e étoile s'éveillerait bientôt. Le 10e méridien s'est mis à réagir avec lui. C'est le pouvoir des étoiles. Grâce à la technique du premier frère, une énorme main verte apparut. Le protagoniste a détruit cette technique avec son point de dieu de la guerre. Le premier frère a ordonné au second frère de s'emparer de la fille, et il s'emparera du gars. Yang Tian sentit que son contrôle de la puissance stellaire était désormais d'un tout autre niveau. Le premier frère avait un bras perforé qui saignait. Le second frère, quant à lui, entendit les cris du premier frère et commença à s'inquiéter pour lui. Le protagoniste a crié à Mosi de saisir cette chance tout de suite et de lui tendre la main. La jeune fille suivit son conseil. C'est l'attaque qui a projeté l'attaquant en arrière. Elle était surprise de pouvoir frapper avec sa paume. Après coup, elle s'est rendue compte que c'était très efficace contre quelqu'un qui était 2 fois plus fort qu'elle. Le 2e frère était couché sur un tas de pierres et demanda au premier frère de l'aider. Mais le premier frère regarda sa propre main. Il voulait se débarrasser de l'autre frère et s'enfuir. Après tout, c'est chacun pour soi aujourd'hui. Mais le protagoniste ne l'a pas laissé faire. Yang Tian se rappela qu'il était déjà bien tard pour penser à s'échapper. Le premier frère était allongé sur le sol et lui a demandé de ne pas le tuer. Il a demandé ce que voulait le protagoniste. Le type lui a demandé s'il était prêt à renoncer à de l'argent, à un noyau spirituel et à un élixir de vie. La vérité, c'est qu'il pourrait l'obtenir lui-même s'il tuait l'homme. L'homme répondit qu'il ne pouvait pas le tuer et qu'il voulait dire qui il était. Mais soudain, il se tint la gorge et se souvint qu'il ne pouvait pas dire qui il était. Car s'il le disait, il mourrait d'une mort encore plus douloureuse. Yang Tian se demandait quel genre de personne il était, puisqu'il s'était suicidé. Le type s'est tourné vers la fille qui regardait l'autre frère. Il a dit de tuer cet ennemi. Seuls les plus forts survivent dans ce monde. Si elle veut devenir forte et continuer à vivre dans ce monde, elle doit apprendre la cruauté. Mais la fille ne pourra pas le tuer. L'homme s'est contenté de répondre avec irritation qu'il s'en chargerait lui-même. Pourtant, elle a décidé de le faire elle-même, car il ne faut pas la sous-estimer. Il ne s'attendait certainement pas à ce que la jeune fille soit capable de se ressaisir et de faire ce qu'il lui demandait. Elle a immédiatement couru dans ses bras et l'homme l'a félicitée. Il a également dit qu'elle était très forte. La jeune fille l'a alors traitée de personne dégoûtante, parce qu'il l'avait obligée à faire une chose pareille. Mais l'homme a essayé de la rassurer en lui disant qu'il y avait un début à tout.
il suffit de s'y habituer. C'est alors qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette phrase. Son visage rougit, et elle s'éloigne immédiatement de lui. La jeune fille l'a de nouveau traité de pervers, et lui a demandé s'il voulait profiter de sa situation. Yang Tian a immédiatement commencé à nier ce qu'elle disait. Il ne le pensait pas, et lui demanda de ne pas dire de bêtises. Le garçon commença à examiner le cadavre du guerrier qu'il avait tué. Il avait une chauve-souris tatouée sur le poignet. Il a reconnu ce satané tatouage de chauve-souris. Le carnage qu'a été la chauve-souris a immédiatement traversé ses souvenirs. Et maintenant, il se rend compte que c'est vraiment elle. L'homme blessé était assis avec un enfant aux cheveux blancs qu'il appelait Tianer. L'homme demanda de se souvenir que leurs ennemis avaient un tatouage représentant une chauve-souris ensanglantée sur le poignet. Devant eux se tenaient plusieurs personnes vêtues de rouge. Leurs visages trahissaient leurs sinistres intentions. Le garçon doit à tout prix venger leur famille Yang. Après avoir reconnu ce tatouage, le gars commença à être submergé par la colère. Peu importe la force des personnes portant des tatouages de chauve-souris de sang, Yang Tian les tuerait à coup sûr. Moshi lui a demandé s'il était possible que ce soit eux qui aient tué l'oncle Yang il y a 3 ans. Elle prit la main de la jeune fille et lui répondit qu'il devait quitter cet endroit au plus vite, car il avait eu un pressentiment très étrange. Il craint que ces gens étranges ne se soient déjà approchés du palais familial. Palais de la famille Yang. Un petit groupe de personnes munies de torches se tenait là, criant de leur donner Yang Tian. Le chef de la famille Ba Wuli, qui se trouvait dans le 9e royaume spirituel Yuanlin, était présent. Il y avait aussi Ba Wuren, qui était dans le 7e royaume spirituel Yuanlin. Le vieil homme demande au chef de Ba si sa tentative de mariage forcé a échoué, et s'il est venu ici pour enlever la mariée. Mais de quel kidnapping pourrait-on parler si Yang Tian détruisait les méridiens de son propre fils Ba Xiang? Il leur conseilla de se dépêcher de passer à la famille de Ba Yang Tian, sans quoi il raserait définitivement le palais de la famille Yang. Yang Wen ne savait pas quand le protagoniste avait réussi à détruire les méridiens du fils du chef de la famille Ba. Il répondit au chef de la famille Ba que l'on pouvait lancer des mensonges à l'infini, mais qu'il était impossible de dire quoi que ce soit. Il avait lui-même dit que le chef de la famille Yang avait détruit les méridiens du jeune maître gâté de la famille Ba. Alors pourquoi n'en avait-il pas encore entendu parler? Cette méprisable famille Yang devrait immédiatement leur remettre Yang Tian. L'homme ne pensait plus à la patience et voulait attaquer. Papa devrait cesser d'être aussi courtois avec ce vieux chien décrépit. Mais Yang Wen ne pensait pas non plus à supporter l'insolence de cet homme. Ce jeune homme, à un âge plutôt jeune, a déjà atteint le 4e royaume spirituel Yuanli, ce qui est plutôt bien. Cependant, face à un guerrier expérimenté comme ce vieil homme, ce n'est pas suffisant. Le chef de la famille Ba ne permettra pas que son fils soit blessé. Il combattra lui-même ce vieil homme. Un autre homme qui connaissait Monsieur Yang et le chef Ba est apparu. Il a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. C'était Monsieur Mo, le père de Moshi. Il était à la recherche de sa fille et passa devant le palais de la famille Yang. Voyant qu'il y avait beaucoup d'animation, il a décidé d'y faire un tour. Monsieur Mo espère qu'il ne les a pas dérangés. Yang Wen répond que le seigneur sait plaisanter. Le seigneur de la ville en personne est venu leur rendre visite. Aujourd'hui, sa fille a disparu. D'après les rumeurs des gens du marché, il a découvert qu'elle était avec le jeune maître de la famille Yang. C'est pourquoi Monsieur Mo a décidé de rendre visite à la famille Yang. Il aimerait demander à la famille Yang de lui donner Yang Tian. Motai porte bien son nom, car il protège la ville de Yangsheng et la rend paisible et tranquille. C'est pourquoi il mérite d'être le seigneur de la ville. On dit qu'il est la seule personne de toute la ville à avoir franchi la frontière spirituelle du royaume des cieux. De plus, en raison de sa culture, de ses compétences en arts martiaux et de son caractère splendide, il est très vénéré par les personnes respectées de toute la ville. Les gens de cette ville savent que Motai n'a qu'une fille. Elle est son joyau, et ils l'aiment ardemment. À en juger par son attitude envers elle, il l'aime plus que sa vie. Le seigneur et les villes demandèrent à Monsieur Yang s'il ne voulait toujours pas lui donner Yang Tian. Si Yang Tian capturait vraiment Moshi, Motai n'épargnerait pas la famille Yang. Yang Wen expliqua qu'en ce moment, le jeune seigneur n'était pas dans le palais. Si le seigneur de la ville ne le croyait pas, il pouvait entrer dans le palais et voir par lui-même. Ce petit lapin avait apparemment vraiment pris sa fille chérie et s'était enfui avec elle. Motai commença alors à faire la part des choses et demanda si la famille Yang était prête à assumer l'entière responsabilité des actes de Yang Tian. Ils ont demandé au seigneur de la ville de leur donner un peu de temps. Si Yang Tian n'est pas détecté dans ce délai, la famille Yang cessera d'exister, et ce, de la manière la plus cruelle qui soit. La famille Ba, avec sa position et sa force,
ne peut pas s'occuper de Yang Tian, alors le seigneur de la ville peut s'occuper de lui. Et s'il n'y a pas de chef de famille, la famille Yang sera laissée sans protection. Yang Wen a donné des ordres à toute la famille. Ils doivent retrouver le jeune maître le plus vite possible. Il ne se souciait pas de l'endroit où il chercherait. Même s'il creusait à 3 pieds sous terre, cela n'aurait pas d'importance. Il devait absolument trouver le jeune maître. Yang Satong savait que cette situation était l'occasion parfaite pour Yang Tian de mourir de la façon la plus douloureuse qui soit. Grâce à cette mort, l'oncle aurait à nouveau l'occasion de reprendre le contrôle de la famille Yang. C'est alors qu'une voix forte s'est fait entendre, disant qu'il n'était pas nécessaire d'en arriver à de telles extrémités. Tout le monde a immédiatement prêté attention à l'endroit d'où venait la voix. Le jeune maître de la famille Aob était enfin de retour. Yang Wen était heureux que ce petit coquin soit déjà là. Après tout, il avait rattrapé son retard et ne les avait pas fait attendre longtemps. De plus, Moshi était à ses côtés. Motai était très heureux que sa fille soit enfin revenue. La jeune fille demande ce que le père fait ici. Il a commencé à l'entourer de questions sur la raison pour laquelle elle rentrait si tard. Elle inquiétait son père au plus haut point. Se pourrait-il que quelqu'un la harcèle? Un seul mot de sa part, et il étripe immédiatement son agresseur. Il lui demande aussi si sa fille a faim. Papa lui prépare alors un goûter spécialement pour elle. La jeune fille lui a demandé d'arrêter, car les gens regardaient. Le personnage principal comprenait maintenant pourquoi il lui était si difficile de tuer un homme, parce qu'elle avait grandi avec un père si doux, si aimant et si protecteur. Enfin, ce Yang Tian est apparu. Le protagoniste a remarqué que l'endroit était trop animé, et il a vu que la famille Ba était là. Sont-ils vraiment venus ici pour se prosterner aux pieds de la famille Yang toute la nuit afin de lui rendre hommage? En ce moment, la situation est si tendue, et il a encore le courage de faire des blagues. Le vieil homme espérait que ce vaurien aurait le bon sens de s'excuser auprès d'eux. Ils ont décidé de ne plus parler. Aujourd'hui, la famille Bei veut rendre justice à toute sa famille. Quelqu'un parlait beaucoup ici, et c'était Ba Ziliang. Après que le protagoniste ait fait de son grand frère une ordure sans valeur au méridien détruit, il aurait décidé de venir ici pour qu'on lui fasse la même chose. Cette ordure avait donc bel et bien détruit les méridiens du jeune maître, et il venait juste de l'admettre ouvertement lui-même. Si Yang Tian n'était pas une ordure depuis peu, alors comment aurait-il pu détruire les méridiens du jeune maître aussi facilement? Mais pour l'instant, l'important était qu'il ait osé détruire les méridiens du jeune maître de la famille Ba. Et à cause de son acte, il devait mourir d'une mort des plus douloureuses. Même si cet idiot avait vraiment détruit lui-même les méridiens du jeune maître de la famille Ba, il n'avait pas besoin de le dire aussi directement et ouvertement devant les représentants de la famille Ba. Il n'a pas l'air d'avoir le moindre instinct de conservation. Yang Tian est un expert depuis 3 ans maintenant, mais il possède encore la force des 9 méridiens, alors que Ba Ziliang est déjà devenu un combattant Yuan Lin du 4e royaume spirituel. Continue-t-il à penser qu'il est le premier génie de la ville de Yangcheng? À quel point le protagoniste craint le combattant Yuan Lin du 4e royaume spirituel. Même s'il avait la force des 9 méridiens, cet homme ne serait pas un adversaire digne de lui. Ba Ziliang a affirmé qu'il n'osait être aussi audacieux que parce qu'il avait Yang Wen derrière lui. Mais il n'a besoin du soutien de personne dans son dos pour faire face à une racaille comme lui. Le protagoniste a montré 3 doigts et a dit que si Ba Ziliang pouvait le mettre à terre en 3 coups de poing, il ne s'appellerait plus Yang Tian. Il est ridicule qu'un guerrier possédant 9 méridiens spirituels ait défié un guerrier du 4e royaume spirituel Yuan Lin. Il espère donc le défier avec au moins 3 mouvements. Avec de telles paroles, il semble avoir perdu la tête. Seul un fou est capable de dire une telle chose. Yang Satong n'aurait même pas besoin de nettoyer personnellement Yang Tian. Il n'a pas besoin de se salir les mains quand d'autres personnes sont prêtes à faire le sale boulot à sa place. Qu'il ne revienne pas sur ses paroles. Ba Ziliang ne pouvait pas le forcer à dire quelque chose d'aussi fou. Si le protagoniste perd aujourd'hui, il sera traité de chien. Le chien le plus infesté de puces de la famille Ba. Moshi lui saisit la main et lui demanda s'il était fou. Mais l'homme lui a expliqué que, quel que soit l'adversaire, tant qu'il n'a pas peur, il a toujours une chance de gagner. La fille a demandé à son père d'arrêter Yang Tian. Il ne devrait pas se battre avec Ba Ziliang. C'était comme si les événements récents où il avait montré sa supériorité sur ses adversaires lui étaient sortis de la tête. Motai expliqua que quoi qu'il en soit, un combat équitable devrait avoir lieu entre eux. Si les 2 camps veulent se battre en duel, même lui, qui est le seigneur de la ville, n'a pas le droit d'interférer ou de les arrêter de quelque manière que ce soit. Le chef de la famille Ba a crié à Ziliang de ne pas oser épargner ce connard. Son fils devrait se souvenir qu'un seul coup de poing pourrait tuer le protagoniste. Mais le père ne devrait pas être si inquiet.
Il a attendu ce moment pendant très longtemps. Il n'a donc pas le droit à la moindre erreur. Ziliang utilisa une paume de feu féroce. Il s'est avéré que la jeune fille avait mentionné que le personnage principal avait pu l'aider à éveiller l'esprit Yuanling. C'est vraiment incroyable. Il a même été capable de tuer un tigre de feu rouge, un roi des serpents oncles, et même 3 maîtres d'arts martiaux Yuanling. Ziliang attaque Yang Tian. Motai veut voir de ses propres yeux s'il a vraiment le pouvoir d'accomplir ce qui précède. Le protagoniste a utilisé la technique du dieu de la guerre, en particulier le point du roi soleil. Les autres n'arrivèrent pas à croire que Yang Tian était capable de résister à la paume ardente de Ziliang. C'était un pur non-sens. Comment un second jeune maître pouvait-il perdre face à Yang Tian? Il y a eu une poussée de puissance. Ils ont commencé à s'éloigner l'un de l'autre. Le protagoniste a reconnu que les personnes qui se trouvent dans le 4e royaume spirituel du Yuanling possèdent effectivement des pouvoirs extraordinaires. Même si Yang Tian avait éveillé la puissance de la 2e étoile, elle était encore légèrement inférieure à celle de ce type. Ziliang utilisa la colonne d'épée de feu. Le type a crié que cette ordure ne pouvait pas le battre. L'esprit de soldat est la classe d'attaque la plus puissante parmi les 3 types spirituels des guerriers Yuanlin. L'esprit de soldat et les techniques inhérentes à cette classe sont les plus ornées de tous les soldats Yuanlin, et consomment donc beaucoup d'énergie. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait été épuisé si rapidement. Ziliang utilisa une énorme colonne de flammes féroces. Laissons cet arrogant Yang Tian essayer la pleine puissance de cette flamme. Ce n'est qu'un guerrier du 4e royaume spirituel Yuanlin qui veut le tuer. Oui, il est trop confiant. Le protagoniste a utilisé la technique de glace de l'épée céleste. Il a utilisé une combinaison du pouvoir de l'étoile avec le pouvoir du dieu de la guerre. En particulier, il n'avait jamais utilisé la technique de l'épée céleste de glace, même avant sa renaissance. Ziliang s'est félicité, alors que la mort de Yang Tian était déjà si proche. Le protagoniste s'appuie sur ce vieil homme. C'est comme un dôme de flamme. Yang Tian déclara que le 2e mouvement de Ziliang était passé. C'était le prochain mouvement qui serait le dernier, et après cela, Ziliang tuerait définitivement ce type arrogant. Le protagoniste n'allait pas non plus se laisser faire si facilement. D'autres pensaient que Yang Tian était une sorte de démon. L'attaque d'un guerrier ordinaire à 9 méridiens n'aurait pas pu être aussi destructrice. Mais non seulement ses attaques étaient extrêmement destructrices, mais il était même capable de résister à la colonne de feu de Ziliang. Yang Tian reconnut que le fait que les colonnes de feu de Ziliang aient déjà atteint le stade du feu était une bonne chose. Mais après tout, il est encore très jeune, et sa compréhension de la technique elle-même est trop insignifiante. Pendant ce temps, les vieillards derrière lui se tenaient debout, se demandant s'il y avait quelqu'un d'aussi fort dans la famille Yang. Yang Satong ne s'attendait vraiment pas à cela. Le niveau de développement spirituel de Yang Tian et son maniement de l'épée sont tout simplement terrifiants. Peut-être atteindra-t-il un jour le sommet de la puissance. Ziliang s'est écrié que ce gamin le forçait à prendre des mesures extrêmes. Il a remarqué que ses adversaires utilisaient la technique d'absorption de leur propre sang. Le sang est l'équivalent de la force spirituelle vitale d'un expert. Ziliang était fou de prendre une mesure aussi désespérée. Si Ziliang doit le vaincre, il n'hésitera pas. Une vie pour une vie, le personnage principal n'a fait que rire avec son expression « vie pour vie ». Ziliang n'en est même pas digne. Motai remarqua que Yang Tian voulait exploiter l'énergie du ciel et de la terre autour de lui. Le type a utilisé un sceau de mort spirituel. C'est absolument impossible. Comment a-t-il pu faire une telle chose? Une technique aussi puissante laissa le chef de la famille Anbi perplexe. Ce sceau commença à bloquer la colonie de feu de Ziliang. Pour l'instant, sa force était très faible, il devait donc puiser dans l'énergie du ciel et de la terre. Sans cela, il n'aurait tout simplement pas pu recourir au sceau de la mort spirituelle. La puissance qu'il venait d'exploiter était comparable à la puissance du moment culminant. Bien que pendant un court instant, Motai l'avait ressenti. Ainsi, ce que Yang Tian utilisait n'était rien d'autre que le sceau du légendaire dieu de la guerre. Plus précisément, il s'agissait d'une de ces variétés de sceaux de la mort. Dans sa vie passée, le dieu de la guerre, s'appuyant sur la puissance de ces 3 sceaux de la mort, a pu tuer un nombre incalculable de ses ennemis naturels. Motai ne savait pas ce que Yang Tian avait dû endurer. Il se demandait quels événements avaient dû se produire au cours de ces 3 années pour permettre à ce type d'atteindre un royaume inaccessible aux gens ordinaires. Le chef de la famille Ba s'est écrié qu'il avait détruit les méridiens de son fils aîné Ziliang et en avait fait une ordure, et qu'il avait ensuite blessé son second fils Ziliang. Le chef de la famille Ba a juré de se venger de ses actes envers les membres de sa famille. Yang Tian n'est ni pas avoir fait de Ziliang une ordure aux méridiens détruits,
mais il a provoqué le protagoniste dès le début. Quant à Baziang, elle a pu constater par elle-même que le duel était équitable. Et il était naturel pour elle que quelqu'un meure et que quelqu'un reste en vie. Yang Wen a demandé à Monsieur Ba si ces facteurs ne correspondaient pas à la réalité, ou s'il voulait ignorer la vérité pour le bien des lieux. Le protagoniste se tourna vers le seigneur de la ville et lui dit que les deux grandes familles de la ville de Yangcheng étaient sur le point de déclencher un bain de sang. Il était dans son intérêt de les arrêter. Cette ville n'a vraiment pas besoin de problèmes aussi graves. S'ils ont des problèmes non résolus, ils devraient en parler pendant la discussion, sans les malmener. Le chef de la famille Ba supposa que le seigneur de la ville essayait de protéger la famille Yang avec cette approche. Le seigneur Ba remet-il en cause les aspirations du seigneur de la ville? Mo Tai est le seigneur de la ville, et c'est à lui qu'incombe la responsabilité de maintenir la stabilité dans l'enceinte de la ville. Ces deux-là sont sur le point de déclencher un bain de sang, et lui, le seigneur de la ville, doit-il vraiment rester les bras croisés? Mais ce n'est pas du tout ce que le vieil homme voulait dire. Ce qui faisait de Baziang une ordure, c'était son impulsivité. Une pochette est apparue dans sa main. Le protagoniste la lui tendit pour compenser les dommages causés à Bazian. Il y a 10 pièces d'or là-dedans. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais il espérait que cela suffirait au moins à payer quelque chose. Avant cela, Yang Tian ne faisait que déconner. Le chef de la famille Ba se mit à bouillir de colère. Il y a d'autres éléments à prendre en compte pour savoir qui harcèle qui. Il a demandé au chef Ba pourquoi, lorsque Baziang l'avait gravement blessé et que Yang Tian était presque tombé dans le coma, il ne lui avait pas dit que son fils le tyrannisait. Et lorsque la famille Ba est venue au palais de la famille Yang pour imposer le mariage forcé, pourquoi n'a-t-il pas dit à ces hommes qu'il les tyrannisait? La famille Ba a malmené la famille Yang pendant 3 ans. Elle voulait simplement s'approprier tous les biens. Le chef de la famille Ba l'a regardé avec stupéfaction et n'a même pas su quoi répondre, car tout cela était vrai. S'il n'a rien à dire à ce sujet, alors le protagoniste avait raison de faire ce qu'il pensait être juste. De plus, il a une conversation importante à avoir avec le seigneur de la ville de Mo Tai. Il n'a donc pas le temps d'avoir des conversations inutiles avec la famille Ba. Baziliang a crié qu'il avait 15 jours pour se préparer à leur prochain combat. Il y aura bientôt une compétition d'arts martiaux dans la ville de Yangcheng, et il veut donc l'y affronter à nouveau. Ils se battront jusqu'à leur dernier souffle. Il remarqua que la lune était presque pleine, c'était donc le bon moment. Moshi remarqua que Baziliang continuait d'insister sur son point. Elle lui demanda s'il était sûr de pouvoir l'affronter la prochaine fois. Les 9 sphères du phénix divin sont un sort assez puissant en Yuanling. Pour l'instant, il faut attendre la pleine lune et appliquer le pouvoir du yin pour supprimer toute sa douleur dans le Ji-Yang. Si elle ne le fait pas, elle reviendra la hanter. Même si ce gamin parvenait à atteindre un niveau plus parfait que le protagoniste en 15 jours, il ne serait toujours pas un adversaire digne de lui. Mais même la jeune fille ne croyait pas qu'il serait capable d'atteindre un tel résultat. Soudain, le protagoniste remarque les conséquences de la bataille et se demande ce qu'il est advenu de la plaque de la famille Yang accrochée à la porte. Cette plaque a été presque entièrement détruite. Yang Tian devina que c'était le chef de la ville, Mo Tai, qui avait fait cela. Yang Wen remarqua que ce vaurien venait de chasser la bête et qu'il était déjà sur le point de s'attacher au tigre féroce. La jeune fille a expliqué que tout le monde avait depuis longtemps commencé à accuser son père de la surprotéger, mais que cette fois-ci, elle ne pouvait pas lui en vouloir. Demain, elle fera venir quelqu'un pour installer une nouvelle plaque pour sa famille. Elle lui a également demandé s'il pouvait l'aider à activer le Yuanlin. Il regarda son visage. Plus précisément, il vit que ses émotions changeaient trop rapidement, au point d'en être effrayantes. Yang Tian dit au grand aîné de revenir sans lui, et qu'il emmènerait Mo Xi. Yang Wen voulut s'y opposer. Après tout, l'état actuel du jeune maître était mauvais. Mais il lui répondit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Si quelque chose devait arriver, le seigneur de la ville le protégerait. Il ne risque rien. La jeune fille confirma que le grand aîné n'avait pas à s'inquiéter outre mesure. Son père protégerait son jeune maître si quelque chose arrivait, et il reviendrait sain et sauf. La salle d'audience de la famille Ba. Ce satané Yang Tian avait prétendu être un cas isolé depuis le début et pendant très longtemps, et il s'était en fait avéré être si puissant. Baziliang demanda à son père de ne pas se mettre en colère. Il ajouta qu'il avait déjà demandé de l'aide à la secte de la chauve-souris de sang. L'homme a demandé si le chef de la secte les aiderait personnellement. Le gars a répondu qu'il aiderait certainement personnellement. On pouvait considérer qu'ils avaient le soutien de tous les maîtres de cette secte. Il avait passé un accord avec le chef de la secte dès qu'il avait aidé la famille Ba à prendre le contrôle de la ville de Yangcheng. Et au moment opportun, il rejoindrait leur secte. Ce à quoi son père ne s'attendait pas, c'est qu'il veuille rejoindre la secte de la chauve-souris sanglante. En fait,
Après que Yang Tian l'ait humilié, il a réalisé qu'il ne pouvait plus vivre dans cette ville. Le garçon a pris la décision, pour le bien de sa famille, de prendre ses responsabilités et de ne pas avoir peur des conséquences dangereuses pour lui. Le fils doit tout faire pour sa famille. Son père approuve cette décision. Le personnage principal n'est pas mort il y a 3 ans, et maintenant la secte des chauves-souris de sang va se débarrasser de lui. Le garçon doit comprendre que c'est lui et ses actions qui mèneront la famille Yang à la tombe. Il ne doit donc même pas penser à bloquer le chemin de la famille Ba. Le jardin derrière la maison du palais de Mo. Yang Tian commença l'éveil du yin. Une fille s'est approchée et lui a demandé ce qu'il faisait. Le gars a répondu qu'il n'avait pas besoin d'yeux et d'oreilles supplémentaires. Personne ne doit les déranger. Mo aussi lui demande ce qu'elle doit faire. Le type n'a pas répondu qu'elle devait se déshabiller, aussi ambigu que cela puisse paraître. Cette fois-ci, elle a rapidement accepté. Mais elle a accepté si rapidement, simplement parce qu'elle n'a pas compris tout de suite le sens de ses paroles. La fille l'a encore traité de pervers. Le type lui a expliqué que les 9 esprits divins et phénix étaient trop forts, et qu'il devait donc utiliser le pouvoir du yin pour l'aider à éveiller le Yuanling. Pour absorber pleinement le pouvoir spirituel, elle devrait se déshabiller. Mais elle est sûre que cela ne marchera pas. Il doit donc y avoir un autre moyen. Il a sorti un médicament d'une poche et a dit qu'il devait régler son problème avant qu'il ne soit trop tard. Elle pensait qu'il s'agissait d'un nouveau tour de passe-passe. Le protagoniste lui a répondu qu'elle pouvait se déshabiller à l'intérieur de ce lotus de glace. Le lotus de glace devint beaucoup plus grand. Sa beauté hypnotisa les yeux de la jeune fille. Yan Tian dit qu'il l'a pris pour ne pas l'embarrasser. De plus, ce lotus de glace l'aiderait à se rétablir. Mosi se tourna vers lui et lui dit de se détourner et de ne même pas penser à la regarder. Il lui rappela qu'il n'avait presque plus de temps et qu'elle devait se dépêcher. Seule sa silhouette nue est visible dans le lotus. Le type a dit qu'une fois que le lotus de glace disparaîtrait, le pouvoir spirituel passerait par ses méridiens et son pouvoir spirituel reviendrait. Il s'agit de concentrer et de répartir uniformément la puissance de façon à ce qu'elle se déplace progressivement vers le centre du dantian. Mosi répondit qu'elle souffrait. Yang Tian lui dit d'être patiente et d'essayer de se calmer. Après tout, elle ne mourrait pas. Il était évident que cette technique l'épuisait également. Elle doit endurer toute cette douleur pour éveiller l'esprit de Yuanling. Ce n'est qu'ainsi qu'elle pourra devenir plus forte. Le corps de la jeune fille était entouré de flammes et elle criait elle-même que ce type était un abruti. Elle lui demanda également de prier pour qu'elle réussisse à éveiller son esprit Yuanling. Si les choses ne se passèrent pas bien, elle se débarrasserait de Yang Tian. C'est alors que le phénix est apparu. Il était entouré de flammes. Motai remarqua également qu'un phénix divin des 9 cieux était apparu. Il n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait vraiment d'un phénix divin. C'était un spectacle tout à fait fascinant. Même s'il se tenait loin, il pouvait ressentir la puissance et la beauté de l'événement. Le personnage principal était également heureux de s'être enfin réveillé. Les pétales du lotus de glace commencent à se séparer. La silhouette nue d'une jeune fille apparut. Des pétales de lotus glacés recouvraient certaines parties de son corps. Mais le visage de l'homme et son état de santé montrent que ce n'est pas suffisant. Son nez saignait même à cause de la vue. C'est ainsi que le lendemain matin est arrivé. La jeune fille s'est réveillée dans sa chambre et a vu un homme qui semblait avoir dormi toute la nuit avec elle sur le bord du lit. Elle remarque qu'elle porte des vêtements complètement différents et pense immédiatement à la personne qui a pu les changer. Mosi commença immédiatement à réveiller Yang Tian et lui demanda si c'était hier qu'il était celui qui l'avait changé. Il s'est mis à courir loin d'elle en criant qu'elle s'était évanouie la nuit dernière et qu'il n'avait donc pas d'autre choix. Mais cela n'arrêta pas la fille et elle courut après lui. Le type demandait de l'aide, car Moxie allait le tuer. Le père de Moshi, Motai, apparut. L'homme dit que la fille ne devrait pas être si impolie. Il expliqua que les servantes de leur palais l'avaient changé hier, et que le type l'avait seulement amenée. De plus, la fille devrait remercier le gars de l'avoir aidé à réveiller l'esprit de Yuanling. Yang Tian remercia le seigneur Mo de l'avoir couvert. Le seigneur commença à penser que c'était peut-être le destin qui avait réuni ses enfants, et le protagoniste s'est tourné vers l'aîné pour lui demander conseil. Cette fois, le seigneur Mo s'adressa au protagoniste en l'appelant Monsieur Yang. Il était heureux de l'aider dans tout ce qu'il demandait. Il demanda si le seigneur Mo avait vu quelqu'un avec un tatouage de la secte de la chauve-souris de sang sur le poignet. Le seigneur a appris l'existence de la secte de la chauve-souris de sang. L'homme demanda immédiatement ce que le jeune seigneur savait à ce sujet. Bien sûr, il connaît très bien cette organisation. Après tout, c'est elle qui a attaqué sa famille dans les monts Yuanshan il y a 3 ans. Ces gens avaient des marques de battes sanglantes sur le poignet.
Hier, cette secte est réapparue dans ces mêmes montagnes. Les tournois d'arts martiaux approchent et cette apparition n'est pas une coïncidence. Le Seigneur a immédiatement deviné qu'il prévoyait de se venger de la secte de la chauve-souris de sang. Mais il ne se rend même pas compte de ce dont elle est capable. Même l'Empire Lan Yun n'a pas pu devenir un adversaire digne d'eux. Il ne devrait pas être aussi impulsif, sinon il perdra la vie. Le garçon expliqua que ses parents étaient morts, et qu'après leur mort, il appréciait vraiment la gentillesse du Seigneur Mo. Mais il sait très bien ce qu'il doit faire. De plus, ces gens sont trop faibles pour résister à la force de ces 10 méridiens et de son pouvoir stellaire. Le type se tourna vers la fille et lui dit que son esprit Yuanlin s'était éveillé pour la première fois depuis longtemps et qu'il avait donc besoin de temps pour s'adapter à son corps. Elle devait donc s'abstenir de s'entraîner pendant un certain temps. Mossy était heureuse à l'idée que le protagoniste prenne soin d'elle. Il avait encore des affaires à régler. Aussi décida-t-il de partir. Pendant ce temps, Lord Mo se demandait quelles étaient les intentions de la secte de la chauve-souris sanglante depuis qu'elle avait décidé de venir dans la ville de Yangcheng. Si la secte de la chauve-souris sanglante découvrait que le rapport de son avant-garde serait retardé, elle se rendrait sans aucun doute dans les montagnes Yunshan. Mais il n'a peut-être même pas remarqué qu'il était déjà suivi. Ou bien il a fait semblant de ne pas s'en apercevoir pour prendre l'ennemi au dépourvu au bon moment. Montagne Yunshan. Il y avait 3 routes. Ce sont les 3 seules routes qui permettent d'accéder à la ville de Yangcheng, en passant par les montagnes de Yunshan. Le protagoniste a décidé de laisser des reflets de son pouvoir spirituel à cet endroit au préalable. Ainsi, il pourrait immédiatement savoir s'ils apparaissent ici ou non, et les empêcher de s'échapper. L'homme qui l'observait pensait qu'il allait réveiller le Yuanling. C'est ainsi qu'il se trahit en disant que les pouvoirs de ce type dépassent ses attentes. C'est sa reconnaissance des capacités du protagoniste qui le rend encore plus terrifiant. On dirait qu'il va devoir se débarrasser de cette queue gênante avant que son Yuanling ne se réveille. L'homme a commencé à clamer que quelque chose de terrible devait se produire aujourd'hui dans cette forêt disgracieuse. Il est sûr qu'après l'événement d'aujourd'hui, le vieux Schnock Yangwen ne doutera plus de lui en tant que chef. Depuis le début, il pensait que Yang Satong voulait attendre le tournoi d'arts martiaux pour lui régler son compte. Mais maintenant qu'il était venu le voir, ce n'était plus la peine. Yang Tian allait s'occuper de lui immédiatement. L'oncle se jette sur lui pour l'attaquer. Mais soudain, le protagoniste s'est arrêté et a crié que la bête était proche. L'oncle ne comprenait pas ce qui se passait. Le type a expliqué que le loup céleste de l'ombre est une bête spirituelle de premier ordre. Bien qu'il ne soit pas très fort, il est très rapide. Il y avait au moins des centaines de loups de l'ombre et du ciel dans cette ligne. Ils étaient assez nombreux pour tuer des gens. Il doit en avoir marre de vivre s'il essaie de provoquer les loups. Mais ce n'est pas ce qui devrait préoccuper leur oncle. La poudre du cadavre est réputée très utile. Et maintenant, aux yeux des loups de l'ombre, c'est de la viande ambulante. L'oncle s'est rendu compte qu'il avait agi dès le début. Yang Tian avait osé le défier. Il ne devait donc pas s'attendre à plus de pitié de sa part. Mais le type pensait seulement qu'il allait enfin pouvoir trouver un endroit paisible pour réveiller le Yuanling. C'est vraiment le pays du chaos du yin et du yang. Un endroit que le serpent de glace a choisi pour y laisser sa future progéniture. Mais c'est le seul endroit propice à l'éveil du Yuanling. Mais d'abord, nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut interférer avec Yang Tian. Il commence à méditer. Il y a 3 ans, le 9e méridien a été éveillé. Ce corps a donc une grande résistance. Avec son aide, il pourrait réveiller le Yuanlin plus facilement. Mais malheureusement, une si longue pause a provoqué l'effondrement des 9 méridiens du Yuanlin. Il ne lui reste plus qu'à les recréer avec des stars. Il ne s'attendait pas à ce que le rétablissement de Yuanling soit si douloureux. Il sentait que son corps était trop faible. S'il ne pouvait pas supporter toute cette douleur, ses méridiens seraient terminés. Mais en fait, cette douleur insupportable n'était rien. Si le Yuanlin doit subir les pires tourments pour s'éveiller, il doit les endurer. Sans l'esprit du Yuanlin, sa vie sera faite d'humiliation et d'abus. Même Yang Satong, Baz Yang et Basilian seraient capables de tuer Yang Tian en un instant. Et il est certain qu'il ne veut pas de ce genre de vie. L'oncle était déjà à mi-chemin. Même s'il se cachait dans la grotte, il ne pourrait pas échapper à sa propre mort. Il avait empoisonné les loups de l'ombre et du ciel sur l'oncle, mais ce dernier avait réussi à s'en débarrasser. Le pouvoir de l'étoile était si puissant qu'il avait restauré son 9e méridien en utilisant le 4e noyau. Combiné au 10e méridien, il était intéressant de voir ce qui allait se passer à la fin. Il ne comprenait pas non plus ce qu'était cette empreinte spirituelle de Yuanlin. Il y avait une chaîne noire enveloppée comme dans une masse. Il a supposé qu'il s'agissait d'une bête à 9 pôles de sa vie passée. Le sceau de Yuanlin a également une chaîne.
Mais ici, l'oncle avait déjà couru vers lui en lui disant de dire adieu à sa vie. L'homme a demandé si l'oncle était prêt à assumer les conséquences de sa mort. Yang Satong répondit qu'il le faisait pour le bien de la famille Yang. Il ne peut pas mettre le destin de cette famille entre les mains d'une racaille. Mais les choses n'allaient pas bien, car son corps n'obéissait pas. Peut-être était-ce parce que l'esprit du Yuanlin venait de s'éveiller, et que son corps n'était pas prêt pour un changement aussi important. Son oncle continuant à le menacer, le jeune garçon se mit à chercher un médicament à prendre. Il se souvint qu'il avait quelque part 2 pilules capables de rétablir la circulation sanguine et le flux d'énergie spirituelle le long des méridiens. Yang Satong a déclaré que si ce type restait en vie, le vieux schnock Yang Wen ne le laisserait jamais contrôler la famille Yang. Un cercueil est apparu devant eux, entouré de chaînes. Lorsque l'homme l'a remarqué et a crié qu'il s'agissait d'un cercueil, l'oncle lui a demandé s'il avait perdu la tête. Le personnage principal ne comprenait pas de quel genre de plaisanterie il s'agissait. Si le Yuanling de quelqu'un avait un cercueil, il était désolé pour cette personne. L'oncle s'est souvenu qu'il avait eu un étrange classique dans l'enfance du jeune homme, et il s'est avéré que ses détours étaient dans les siens. Mais c'est même un très bon titre, des solutions de contournement. Il traitait son oncle de voyou qui se croit toujours le meilleur et méprise les autres. Le simple fait de le regarder le dégoûtait. L'oncle était mécontent de la façon dont le gamin s'adressait à l'homme plus âgé. Mais le gamin était occupé à se demander si personne ne pouvait vraiment comprendre le niveau de compétence du cercueil du chaos original. L'oncle savait que Yuanlin Yangtian n'était ni un esprit de bête, ni un esprit d'arbre, ni un esprit de soldat. Ce n'était qu'un cercueil où l'on enterrait les morts, pas une sorte de détour. Aujourd'hui, Yang Satong va ouvrir un portail vers le futur pour qu'il ne fasse rien à la famille de Yang. Le garçon s'est immédiatement retourné pour entendre son plan en détail. Mais il s'est passé quelque chose ici qui m'a fait prêter attention. Yangtian n'a pas réalisé où il se trouvait, ni qui il était. Il y avait des motifs inconnus. Le protagoniste s'est rendu compte que ce cercueil de chaos entraînait tout vers le bas. Il commença à sentir que la puissance de l'étoile accélérait son corps et qu'il travaillait plus vite. Peut-être que ce cercueil du chaos originel pourrait améliorer son pouvoir spirituel. Une technique appelée âme d'étoile apparut devant lui. Il s'agissait en fait d'une pratique de perfectionnement que le protagoniste n'avait pas remarqué par le passé. Il apprit que les âmes d'étoile avaient également des méridiens, du 1er au 9e. De plus, les âmes d'étoile ne pouvaient être représentées que par des forces d'étoiles, et les autres forces ne pouvaient pas faire une telle chose. Ils ont été rédigés par des âmes étoilées, et ont tous le même méridien. Mais dans l'original, il est dit qu'il faut se synchroniser avec le pouvoir des étoiles. Il ne savait pas où le faire, car il n'y avait pas d'endroit approprié dans ce vide. Puis il s'est immédiatement souvenu de lui pour le cercueil. Il s'est réveillé dans un espace. Ce qui lui vint à l'esprit, c'est qu'il devait d'abord s'immerger dans le cercueil, puis se souvenir d'écrire le sceau de l'âme de l'étoile. Ensuite, il devait représenter le sceau de l'âme de l'étoile sur le cercueil. Tout doit se dérouler parfaitement, sinon Yan Satoeg humiliera le protagoniste grâce à son pouvoir. Le personnage principal a utilisé la flamme rouge de l'âme de l'étoile. L'oncle ne savait pas quel genre de monstre Yangtian avait créé. Les flammes brûlaient l'oncle. Ces flammes ont presque brûlé ses vêtements. L'oncle n'arrêtait pas de dire que ce type ne pouvait pas le tuer. Mais il ne se rendait même pas compte qu'il pouvait être échangé contre quelqu'un de meilleur. Les âmes étoilées d'un méridien pouvaient résister à un Yuanling de 9 méridiens. Et si elles étaient du 2e méridien, il était effrayant de penser à ce dont elles seraient capables. Soudain, une bête spirituelle à 2 méridiens apparut derrière lui. On l'appelait l'ours redoutable. C'était une bête spirituelle puissante de 2 méridiens qui maîtrisait les 4 arts du Yuanling. Sa chair et son sang dépassaient des 20 000 pieds, et une patte suffisait à briser un énorme rocher. Mais cette bête spirituelle a fait ses propres choix. L'homme a utilisé le bond d'un cygne volant pour augmenter la distance entre lui et l'ours. Cette fois, l'ours a choisi une proie qu'il ne peut pas gérer. C'est comme un entraînement régulier des bras. 3 routes dans les montagnes de Liyun. Il se rendit compte que c'était là que se battaient les détenteurs de pouvoirs spirituels. Il ne voudrait pas manquer l'occasion d'observer ces personnes supérieures. L'ours voulait à nouveau attaquer le chef des héros. C'est une attaque dévastatrice, qui l'atteint presque. Mais en fin de compte, cette bête n'a qu'une force brute. Et il ne sait même pas comment la contrôler. Bien que le cercueil de Haosa ne soit pas une arme à proprement parler, il rend son Yuanling plusieurs fois plus fort. Avec la force combinée des 4 étoiles, sa force physique avoisine les 15 000 livres. Si Yangtian se battait en ce moment même contre le dieu de la guerre, s'il l'attaquait à pleine puissance, il mourrait à coup sûr. L'ours était fini. En récompense, il a reçu un noyau spirituel. Bien sûr, le personnage principal a senti la présence de quelqu'un d'autre et lui a immédiatement dit de sortir. L'homme est immédiatement sorti et a qualifié Yangtian d'incomparable.
Le fait qu'il ait pu être découvert ne fait que confirmer ses paroles. Le personnage principal s'est retourné et a dit qu'il était assez bon lui aussi. À un si jeune âge, il était capable d'atteindre l'état des 5 méridiens spirituels. Yang Tian devina qu'il possédait une vue de fantôme. Les yeux fantômes indiquaient que le type ne deviendrait pas l'ennemi de l'étranger. Soudain, le protagoniste s'est approché, ce qui a fait hésiter l'étranger. Celui-ci lui a demandé ce qu'il faisait. Le gars a répondu que ses yeux étaient vraiment beaux. L'étranger ne comprenait pas ce qu'il essayait de dire. Mais Yang Tian avait l'impression qu'ils étaient de vieux amis et qu'ils se ressemblaient beaucoup. L'étranger n'avait aucune idée de ce dont il parlait. L'homme réalisa immédiatement qu'il était celui qui avait tué le trio de la secte de la chauve-souris de sang. Le protagoniste était curieux de savoir comment il l'avait découvert. C'était assez simple, mais vous pouvez sentir l'haleine d'un cadavre. Il pensait que dans un petit endroit comme la ville de Yangcheng, il ne devrait pas y avoir de personne avec l'haleine d'un cadavre sur elle. Le personnage principal ne fit que confirmer ses dires. L'étranger veut conclure un marché avec lui. Yang Tian décide de l'écouter attentivement. Le brunet demandait de l'aide pour tuer un humain. Le protagoniste espère que ce n'est pas lui. Puisqu'il vient de la ville de Yangcheng, il doit connaître cette personne. C'est Ba Ziliang de la famille Ba. Yang Tian savait que Ba Ziliang était également membre de la secte de la chauve-souris sanglante. Ils font partie de la même organisation après tout. Alors pourquoi voudrait-il tuer cette personne? Le brunet répondit que c'était personnel. Le protagoniste sait que l'étranger n'a pas assez de force pour le vaincre dans un combat. C'est pourquoi il évite de répondre à cette question. Alors pourquoi l'aider? Et même s'il le fait, quel avantage en retirera-t-il? Le type s'est renseigné et a demandé ce qu'il voulait en échange de son aide. L'homme l'aide à tuer quelqu'un et il l'aide à trouver quelqu'un. Le brunet s'enquiert de savoir qui il cherche. Cet homme s'appelle Tang Wu. Avec ses yeux de fantôme, cet adolescent ressemble à son ancien professeur, Tan Wu Bai. Il s'agit peut-être d'un descendant de Wu Bai. Il a également accepté d'aider le protagoniste. Seul Dieu lui-même peut l'aider à trouver son professeur. Après tout, il est son dernier élève. Le brunet lui demanda s'il possédait le pouvoir spirituel d'un Yuanling et s'il avait combattu quelqu'un d'aussi fort dans le col de la montagne. Le garçon répondit par l'affirmative. Il m'a juste rappelé que la secte des chauves-souris de sang prévoyait d'aider la famille Ba à contrôler la ville de Yangcheng. Si ce type est originaire de cette ville, il ferait mieux de partir dès que possible. Le soir, après la réunion, ils vont détruire le palais du seigneur de la ville, puis la famille Yang. La première chose qu'ils vont faire est d'aller à Motai, où tout va commencer. Yang Tian lui demanda de ne pas oublier leur accord. Un peu plus tard, il avait déjà revêtu les vêtements de son organisation et donnait des informations sur le seigneur Motai. La secte des chauves-souris de sang, le 36e seigneur. Il a dit au 30e de les laisser entrer dans les montagnes. Ils doivent retrouver la trace de leurs 3 frères. Il se peut qu'ils les retrouvent ici même. Les 3 frères ont été tués dans ces montagnes, et celui qui les a tués n'a pas laissé le moindre indice. Ils doivent entrer dans la ville sans être vus. Ils ont peut-être senti que quelque chose n'allait pas, et ont renforcé la sécurité. Secte de la chauve-souris sanglante, 35e seigneur Liu Yishu. Dans ce cas, les membres de la famille Ba auraient dû venir à leur rencontre pour venger le membre de leur famille. Il était intéressant de savoir pourquoi personne ne s'était manifesté jusqu'à présent. Ils n'ont plus qu'à se rendre à Yangcheng City et à tuer leur chef lâche. Mais ne sous-estimez pas le seigneur de la ville. Ba Ziliang a dit un jour qu'il y avait 2 maîtres d'arts martiaux, Yuanling, dans la ville. L'un était le seigneur de la ville de Yangcheng, appelé Motai, et l'autre était l'aîné de la famille Yang. Mais il ne faut pas oublier que le seigneur de cette ville possède 5 méridiens spirituels. Pendant ce temps, ils étaient déjà surveillés. Il s'agit du personnage principal, qui n'a rencontré que des personnes dotées de 8 méridiens. Peut-être qu'il utilisera ce moment critique pour sauver la vie de quelqu'un. Dans une demi-heure, le palais de Motai. Yang Tian arriva chez eux. Il ne s'était pas vu depuis un certain temps, mais sa force s'était considérablement accrue. Puisqu'il était venu dans son palais personnel, cela signifiait que Yang Tian avait quelque chose à lui dire. Se pourrait-il que quelque chose de grave se soit produit? L'homme a répondu qu'il avait des affaires importantes à régler. Mosi apparut et fut heureuse de le voir. Il s'avéra qu'elle était allée plusieurs fois au palais de la famille Yang, mais qu'il n'y était pas. La jeune fille se demanda donc où il était allé. L'avait-elle cherché parce qu'il lui manquait? La jeune fille répondit qu'il ne lui manquait pas du tout. Maintenant, elle pouvait contrôler en toute sécurité les 2 méridiens spirituels et pratiquer le sceau du phénix divin Yuanling. À l'heure actuelle, même un seigneur de la ville ayant suivi 3 fois un entraînement militaire et possédant un puissant Yuanling ne serait pas en mesure de lui résister.
Il lui fit une pichenette sur le front et lui demanda si c'était bien elle qui avait dit qu'après que le type ait aidé à restaurer son Yuanling, elle l'oublierait. Elle ne penserait même plus à lui et s'entraînerait en paix. La fille répondit que c'était douloureux et qu'elle ne pensait plus du tout à lui. Ou peut-être qu'elle s'entraîne si dur, motivée par la volonté de vaincre le protagoniste. La jeune fille répond que ce n'est pas du tout ça. Motai calme sa fille. La fille a répondu qu'elle ne voulait pas faire de scandale. Il est évident qu'il ne fait que la provoquer. Guy a proposé au seigneur de la ville de s'éloigner un peu de Moxie. Il veut se débarrasser d'elle, mais il n'y parviendra pas. Si la fille veut rester, qu'elle reste. Le seigneur de la ville avait déjà compris que le seigneur de la famille Yang était venu lui parler d'une affaire importante. La jeune fille s'interrogea sur le genre de seigneur de la famille qu'il était en premier lieu. Il n'y avait encore rien pour étayer ses paroles. Ce n'était qu'un grand enfant. Le type a commencé à expliquer qu'il s'agissait de la secte des chauves-souris de sang. Cette fois, cette secte s'est présentée en personne pour aider la famille Bei à s'emparer de la ville de Yangcheng. Si c'est vrai, c'est très grave. Dans ce cas, le palais de la famille Mo sera le premier à être détruit. La meilleure preuve est le cadavre des 3 pions de la secte de la chauve-souris sanglante. Dans les mondes Liyun, il a laissé une partie de son pouvoir spirituel derrière lui, qui a également changé. Même s'ils avaient su avant que la secte de la chauve-souris sanglante était de connivence avec la famille Ba, la force actuelle de la ville de Yangcheng ne pourrait pas rivaliser avec la force de la secte. Chef de la secte des chauves-souris de sang, il est aussi le chef de la famille Ba. Il possède un Yuanlin de 5e ordre, Motai, qui a un Yuanlin de 3e ordre, et Yang Wen, un Yuanlin de 1er ordre. Le seigneur de la ville est le seul à posséder un Yuanling de 3e ordre à Yangcheng. Yang Wen serait bien plus difficile à combattre que la secte de la chauve-souris de sang elle-même. Après tout, avec la puissance de combat de Yangcheng, l'écart de force était évident. La jeune fille se demanda s'il y avait des idées pour résoudre ce problème. Sans compter la famille Ba, il n'y avait que 20 personnes dans la ville qui possédaient des Yuanling. Si ce type était à la place du seigneur de la ville, il pourrait régler ce problème sans problème. La meilleure solution est de rassembler tous les possesseurs de Yuanling de la ville et de tendre une embuscade au palais du seigneur de la ville. Mais la question était de savoir si cela fonctionnerait. Il pense que tout se passera bien. Il a également une proposition à faire. Mais il ne sait pas si le seigneur l'acceptera. Motai lui dit de lui faire part de ses idées. Il pouvait renforcer le Yuanlin avec les pilules, de sorte que le seigneur de la ville et quelques autres guerriers pouvaient brièvement maîtriser 4 ou même 5 méridiens spirituels. Il s'agit de la pilule d'immortalité du Yuanlin, après tout. Une telle pilule peut être préparée par des alchimistes de 2e ordre au moins. Dans ce cas, il devrait acquérir plus de capacités et devenir indestructible pendant un certain temps. Où peuvent-ils donc se procurer ces pilules? Ils n'ont plus qu'à livrer le Danding pour fabriquer la pilule d'immortalité. Puis trouver suffisamment d'herbes curatives pour que la pilule soit efficace à 100%. De nombreux subordonnés marchaient avec des herbes dans les mains et 2 autres gardes les surveillaient. Les hommes leur demandèrent ce qu'ils voulaient faire d'une telle quantité d'herbes médicinales. Apparemment, ils n'avaient pas entendu dire que l'ancienne racaille voulait concocter une pilule d'immortalité Yuanling avancée. Il veut vraiment créer une pilule d'immortalité sans même avoir de compétences en alchimie. Ceux qui souhaitent devenir alchimistes doivent avoir un esprit Yuanling fort, une volonté extraordinaire et une compréhension de la technique de fabrication des pilules elles-mêmes. Mais le plus important est d'avoir un pouvoir spirituel Yuanling. De plus, le 10e méridien spirituel correspond à un alchimiste de 1er ordre. Même si sa puissance martiale est insignifiante, un alchimiste de 1er ordre est plus cher qu'un guerrier de Yangcheng. Il semble que le seigneur Yang soit devenu fou en pensant qu'il peut concocter une pilule d'immortalité. Mais qu'importe à cet homme s'il n'est pas celui qui déshonore toute la ville de Yangcheng. Ils lui ont apporté de l'herbe Jinyan, 17 portions. Jufen, 9 portions. Fleurs de Rasni, 11 portions. De la chair de corbeau éclatée, 11 portions. 13 portions de lotus céleste et 13 noyaux spirituels d'attributs de feu de 1er ordre. Étonnamment, il a donné le nombre et le nom des herbes dans l'ordre dans lequel il les portait. Avec autant d'herbes médicinales, 9 ou 10 pilules d'immortalité Yuanlin pouvaient être fabriquées. Le pouvoir spirituel sera amélioré jusqu'à 9 méridiens spirituels. Mais pour obtenir un pouvoir de Yuanlin de 4e ordre, qui possède 40 méridiens, il faut fabriquer 10 pilules. Mais un Yuanlin de 2e ordre est plus que suffisant. Il se tourna vers le seigneur Mo et lui dit que ce Danding dans la maison était au moins un trésor alchimique de 3e ordre, et qu'il était en effet de la plus haute qualité.
Il ne s'attendait pas à ce que le palais principal d'une petite ville possède un danding d'une telle qualité, puisque le danding et les herbes médicinales que le seigneur Yangtian avait demandées avaient été entièrement rassemblés. C'était maintenant à lui de jouer. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il fera de son mieux. Ces pilules d'immortalité sont d'une grande importance pour la prospérité de la ville de Yangcheng. Il a utilisé le feu du 9e méridien. Seul un alchimiste de haut niveau pouvait utiliser le feu du 9e méridien. Lorsqu'il contrôlait les flammes, il pouvait également utiliser le Yuanlin pour améliorer le flux de feu. La jeune fille demanda à son père ce qu'il faisait. Motai expliqua que la maîtrise du feu était la condition essentielle pour devenir alchimiste. La durée de conservation du mélange et le nombre de portions doivent être très précis. Ce processus exige une grande puissance spirituelle de la part de l'alchimiste en herbe. Toute erreur fera exploser la pilule, ainsi que le récipient de Danding lui-même. La puissance des 9 méridiens était épuisée. Bien sûr, la création massive de pilules d'immortalité nécessitait plus de puissance qu'une création unique. Il décida d'essayer d'utiliser le pouvoir de l'étoile du 10e méridien. Le plus surprenant, c'est qu'après avoir créé quelques pilules d'immortalité, le pouvoir des étoiles est devenu plus grand qu'auparavant. S'il le savait, le Danding pourrait être utilisé pour augmenter la force du seigneur Mo jusqu'à un Yuanlin de 5e ordre. Le seigneur de la ville fut surpris de voir qu'il s'agissait bien d'une pilule d'immortalité Yuanlin. Demain, il y aura une compétition d'arts martiaux dans la ville. Il retournera donc au palais de la famille Yang. Une fois la compétition d'arts martiaux terminée, il amènera les maîtres Yuanling au palais principal de la ville. La jeune fille se demandait s'il allait encore participer à cette épreuve. La jeune fille se demandait s'il allait encore participer à ce procès. Mais il voulait résoudre quelque chose pour lui. Alors il allait participer. Cette compétition d'arts martiaux n'est qu'une occasion en or pour lui. Après tout, Tang Hao veut vraiment la mort de Basil Yang, et il ne peut y participer qu'à contre-cœur. Le chef de famille retourne au palais Yang. Les vieillards étaient heureux de voir le chef de famille. Ils lui rappelèrent qu'il y aurait une épreuve d'arts martiaux dans la ville demain, où le chef Yang serait certainement capable de vaincre Basil Yang. Yang Tian demande si tout s'est bien passé pendant son absence. Yang Wen répondit que tout avait été assez calme et que la famille Ba ne les avait pas dérangés. Apparemment, ils avaient un peu calmé leurs ardeurs. La seule chose nouvelle est qu'il ne sait pas ce qui est arrivé à la tête de Yang Satong. Mais pour une raison quelconque, il est retourné dans son domaine. Il semble que l'oncle ait compris qu'il ne serait plus le chef de la famille Yang à l'avenir. Mais Yang Satong n'accepterait jamais d'être vaincu par une racaille. Il est fort probable qu'il soit retourné dans son domaine pour préparer son plan machiavélique. Mais est-ce ainsi que le chef de famille doit traiter les membres plus âgés de la famille Yang? Nous devons découvrir qui a blessé Yang Satong et pourquoi cela lui est arrivé. Le chef de famille devrait s'inquiéter pour lui. Le chef de la maison est vraiment sans cœur. Le personnage principal explique que Yang Satong est un loup. Ces vieillards sont stupides et naïfs, si bien qu'ils ferment facilement les yeux sur les frasques de leur oncle. Mais celui-ci ne se réformera jamais. Il a été assez généreux pour lui laisser la vie sauve. Et s'il doutait qu'il ait été traité injustement, qu'il se demande ce que Yang Satong avait fait de bien. Il était clair pour tout le monde que le chef de famille avait vaincu son oncle. L'esprit de cet enfant est sans égal, c'est comme s'il était un double de Yuanling. Il y a 3 ans, la famille Ba a conspiré avec la secte de la chauve-souris sanglante pour tuer ses parents dans les montagnes Liyun. Yang Wen ne savait pas que la famille Ba avait fait une telle chose. Et après l'épreuve d'arts martiaux de demain, la secte aidera la famille Ba à prendre le contrôle de la ville de Yangcheng. Le vieil homme demanda si le chef de famille avait toujours l'intention de participer à l'épreuve de demain. Il tendit un flacon de pilule et expliqua qu'elle n'était pas destinée à la compétition. Oncle Yang Wen et les 2 aînés devraient également prendre ces pilules d'immortalité Yuanlin. Ce n'est qu'avec elles qu'ils pourront protéger la ville de Yangcheng de la secte de la chauve-souris sanglante. La pilule de l'immortalité pouvait brièvement augmenter leur puissance spirituelle. Mais une fois que les effets de la pilule se sont dissipés, le corps est affaibli pendant 1 mois. Ils suivront le chef de famille et jureront qu'ils feront tout pour protéger la ville de Yangcheng. Après la compétition d'arts martiaux de demain, ils doivent se rendre au palais du seigneur Mo avec Yang Tian pour combattre les membres de la secte des chauves-souris, la chambre de Yang Tian. Après que le 10e méridien ait absorbé l'aura d'Ending et les herbes médicinales, le pouvoir des 6 étoiles s'éveilla. Âmes étoiles tueuses de Sirius, 7e royaume spirituel Yuanlin. Les 2 âmes d'étoiles sont douées pour le combat rapproché. Grâce à eux, il serait probablement en mesure de devenir un adversaire efficace pour un adversaire ayant un Yuanlin du 7e royaume spirituel. Le vieil homme pensait que Basil Yang était un digne disciple de la secte de la chauve-souris de Sang
et décida de donner au fils du seigneur Ba quelques objets spéciaux. Ils lui permettront de remporter une victoire écrasante dans un concours d'arts martiaux. L'homme avait entendu dire qu'après cette bataille près du palais de la famille Yang, Ba Ziliang avait atteint le 5e royaume spirituel Yuanling. 3 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière bataille. Peut-être que le combat entre Yang Tian et Ba Ziliang serait différent du précédent. Si Ba Ziliang gagnait, cela signifierait que pour les 3 prochaines années, la famille Ba serait considérée comme la plus puissante de Yangcheng, et qui a poussé le seigneur Yang à participer à cette bataille en premier lieu. Il aurait pu se contenter de rester à l'écart. Les chefs de toutes les familles de la ville de Yangcheng étaient assis là. Yang Tian n'est-il pas déjà le chef de la famille Yang? Je me demande quand même ce qui va se passer pendant le procès. Les chefs de famille sont tout simplement incapables de tolérer les jeunes. Mais contrairement à eux, le vieil homme s'intéresse à l'observation des jeunes qui se distinguent. Le vieil homme demanda à Lord Mo qui, selon lui, serait le vainqueur de cette épreuve d'arts martiaux. Mais Motei se contenta de jeter à ce vieil homme un regard qui le réduisit au silence. En croisant le regard pénétrant du seigneur de la ville, il a tout compris. Il décida donc de se contenter de regarder l'épreuve d'arts martiaux. Cette année, ce doit être vraiment très excitant. Mota était persuadé que Yang Tian gagnerait. Après tout, il était bien plus fort qu'il y a 3 ans. Sa force a été multipliée par plusieurs fois. Le Seigneur croit en lui. Le vieil homme ne peut pas croire qu'une racaille du 9e méridien puisse vaincre un Yuanlin du 5e royaume spirituel. C'est ridicule. Le Seigneur de la ville a annoncé que les épreuves avaient recommencé. Le premier combat opposera Yang Tian à Ma Yang et Ba Ziliang contre Yang Shan. Ce Ma Yan a 20 ans et possède 8 méridiens. Le personnage principal ne comprenait vraiment pas d'où lui venait cette confiance en soi, puisqu'il affichait un sourire arrogant. Ce Yang Tian pensait-il vraiment pouvoir vaincre le grand Ma Yang? Cela faisait 3 ans que Yang Tian n'était pas monté sur le ring. L'homme ne s'attendait pas à se battre à nouveau dans l'arène des arts martiaux. Ces derniers temps, des rumeurs circulaient dans la ville selon lesquelles il avait retrouvé sa force. Et maintenant l'homme l'avait vu de ses propres yeux. Ma Yan utilisa une paume de feu et l'attaqua. Mais au regard confiant du protagoniste, l'homme a compris son erreur. Yang Tian est plus fort que lui. Le premier combat s'est donc achevé et Yang Tian en est sorti victorieux. Il s'agissait en effet d'une véritable puissance de Yuanling. Il était capable de gagner si rapidement et n'utilisait aucune ruse. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'arène, Yang Shan a 19 ans et possède 7 méridiens. L'homme lui demande s'il regrette quelque chose dans sa vie. Ba Ziliang esquive calmement ses coups de poing, mais l'homme lui a dit de se taire. Il ne veut pas changer de nom ni de prénom parce qu'il est fidèle à sa famille. Il n'a aucun regret. Mais il a donné une mauvaise réponse à cette question. Le jeune homme doit regretter d'avoir suivi le mauvais maître. De plus, il devrait regretter que son nom de famille soit Yang. Yang Shan ne réalisa pas ce qu'il était sur le point de faire, mais il était trop tard. Et c'est le combattant de la famille Yang. Il est trop faible. Aujourd'hui, dans cette arène, il veut que tous les membres de la famille Yang meurent précisément de ses mains. Il a demandé à tous les combattants de la famille Yang d'entrer dans cette arène. Ba Ziliang se tourna vers le seigneur Yang et lui demanda s'il pouvait se permettre de baigner dans un peu de gloire. Ce salaud creuse sa propre tombe. Ce procès n'est qu'une partie de plaisir. C'est juste pour s'amuser. Donc aucun sacrifice n'est le bienvenu. Ils ne sont pas nécessaires. Le lieu du procès. Les finalistes étaient Yang Tian, Ba Ziliang, Moshi et Ma Gang. Le seigneur de la ville annonça que les demi-finales allaient commencer. Yang Tian et Moshi s'affronteraient dans le premier combat. La jeune fille commence à monter dans l'arène, mais soudain, elle s'est avouée vaincue. Cette déclaration a surpris les personnes présentes. En fait, elle n'a pas peur de perdre contre le protagoniste. C'est comme si elle lui avait ordonné de vaincre Ba Ziliang et de ne pas la laisser tomber. Mais je ne devrais pas m'inquiéter, car il va mourir. Tout le monde était choqué par le refus de Mademoiselle Mo de participer. Mais après tout, ils avaient attendu si longtemps que Mademoiselle Mo se batte à pleine puissance. Elle s'est simplement retirée. Tang Hao observait la scène et espérait que Yang Tian serait capable de le faire. Il a gagné sans se battre, mais il y a une raison à cela. Selon les rumeurs, grâce à Yang Tian, Mademoiselle Mo n'a réveillé son Yuanling que récemment. Il est assez faible, alors elle ne veut pas prendre de risques. De plus, c'est aussi une façon de remercier son bienfaiteur. C'était au tour de Yang Tian et de Ba Ziliang de se battre. La force du personnage principal vient vraiment de ses attentes. Mais après tout, il n'est plus le premier génie de la ville de Yangcheng. Le titre d'il y a 3 ans ne lui appartient plus. Yang Tian veut vaincre Ba Ziliang, mais ce n'est pas possible. Le jeune maître de la famille Ba ne doit pas très bien comprendre. Mais après tout, il y a une dizaine de jours, il semble avoir assommé quelqu'un avec seulement 3 coups de poing.
Ce soir, il va tuer le protagoniste. L'homme a utilisé un feu rageur. Mais Yang Tian avait aussi le désir de se suicider aujourd'hui, a utilisé le poing du dieu de la guerre. En étant capable de résister à l'épée flamboyante de Basil Yang, la force physique de ce type dépasse sans aucun doute les 20 000 livres. Mais Yang Tian n'avait toujours pas activé son Yuanlin. Après tout, seule la force d'un Yuanling était capable de se battre contre un Yuanling. C'était tout à fait étonnant. Mais il se rendit compte que sans la force d'une étoile du 10e méridien, il lui serait difficile d'appréhender les techniques de Basil Yang. L'adversaire du protagoniste ne comprenait pas comment cela avait pu se produire. Sa force avait dépassé celle de Basil Yang en quelques jours seulement. Il était étonnant que cette même racaille ait frappé Basil Yang. De plus, il n'a même pas pu arrêter le coup de poing de Yang Tian. Il est trop faible. C'est à se demander s'il possède vraiment le 5e royaume spirituel de Yuanlin. Mais le combat n'est pas encore terminé. Il devrait donc se taire maintenant. Cette fois, il engage la flamme de feu aérienne. Une épée est apparue dans ses mains. Ensuite, il a utilisé le coup du dieu de la guerre. Yang Tian veut le tuer, mais ce ne sera pas si facile. Cet abruti était venu se battre avec son armure. C'est tellement effronté. L'armure protectrice de second ordre peut contrer la plupart des attaques du Yuanlin. Comme il portait une armure de second ordre, il n'était pas surprenant que le coup du dieu de la guerre ne l'ait pas tué. L'armure de protection était le premier des cadeaux spéciaux que lui avait offert le chef de la secte de la chauve-souris de sang. Yang Tian doit humblement accepter sa mort. Même s'il est impudique de porter une armure lors d'un procès, cela n'enfreint en rien les règles. Le fait qu'il le porte ne change en rien le résultat final. Basil Yang mourra quand même, mais il ne perdra pas. La victoire à ce procès doit être la sienne. Le chef de la famille Ba a crié à son fils de se lever. Basil Yang a un talent extraordinaire. Il est juste dommage que son cœur soit rongé par les ténèbres. Le protagoniste a compris depuis longtemps ce que la famille Ba essaie d'accomplir. C'est pourquoi il va les arrêter. Une pilule est apparue dans ses mains, et il a demandé au gars s'il pensait qu'il était le plus intelligent ici. Il a mangé cette pilule. Yang Tian comprit qu'il s'agissait d'une pilule d'immortalité Yuanling. Cependant, la pilule d'immortalité dans les mains de Basil Yang est un autre type de danding. La pilule d'immortalité Yuanlin était le deuxième cadeau que le chef de la secte avait offert à Basil Yang. En un instant, il avait atteint la puissance du 7e royaume spirituel Yuanlin. Des épées sont apparues derrière lui. Aujourd'hui, il va montrer au protagoniste toute la puissance de la pilule d'immortalité Yuanling. Yang Tian devina qu'il voulait renforcer l'attaque de Yuanling en brûlant son propre sang. Il était clair que lui ou Yang Tian allait mourir aujourd'hui. Une bête est apparue derrière le protagoniste. Il ne s'attendait pas à ce que Basil Yang soit si cruel envers lui-même qu'il brûle son propre sang. Il semble qu'ils doivent enfin prendre cette affaire au sérieux. Il était étonnant qu'il ait pu réveiller sa bête spirituelle. Mais il était trop arrogant pour penser que cette pauvre bête pourrait se comparer à son esprit d'épée. Basilian utilisa à nouveau la flamme de feu. Cette photo était tout à fait envoûtante. Mosi a demandé au garçon de faire attention. Le sang est la force vitale du combattant. S'il n'y a pas de sang, le combattant est au seuil de la mort. C'est pourquoi le protagoniste veut savoir combien de sang a Basil Yang. Yang Tian lui a donné un coup de poing. Cette attaque fait reculer l'ennemi de quelques mètres. Le seigneur de la famille Ba explique comment son fils est battu de la sorte. Ne pouvant plus se retenir, il décide de se mêler à leur combat. Il allait fouetter ce petit chiot qui dérangeait la famille Ba. Le chef de la famille Ba utilisa le 9e Yuanlin. Juste derrière lui suivait le seigneur de la ville Motai et l'aîné Yang Wen, qui était perplexe face à l'impolitesse et à la grossièreté de la famille Ba, puisqu'il a eu l'audace de violer si ouvertement les règles du procès des arts martiaux. Le fils de Balaogu est déjà sans scrupules, et il est encore plus horrible que son propre fils. Le combat était initialement équitable jusqu'à ce que Basidian se retrouve avec une armure et des pilules d'immortalité Yuanling. Le procès est terminé et il pense toujours à tuer le vainqueur. Ce vieil homme n'a plus honte. Mais aujourd'hui, Balaogu a perdu son fils. En un instant, il l'a perdu. Ils en ont donc terminé pour la journée, il s'en va. Après cette nuit, il les fera tous se prosterner à ses pieds. Il se vengera des familles Yang et Mo pour ce qu'elles ont fait à ses deux fils. Une fille s'approcha de lui pour le féliciter de sa victoire. Puisque la belle-fille de la famille Mo le regardait se battre, il n'avait même pas le droit de perdre. Ses paroles la déconcertent à nouveau et elle lui répond qu'il dit encore des bêtises. L'homme rapporta au chef de la secte que Basil Yang était mort et que seul Tang Hao avait contribué à l'événement. De toute façon, changer le plan de la mission était puni de mort. Mais ils ne peuvent pas se permettre ce genre de punition. Comment le plan pourrait-il échouer s'il a été conçu par le chef de la secte de la chauve-souris de sang lui-même, c'est-à-dire le vieil homme?
Lorsque Basil Yang et Tang Hao se sont rendus à l'emplacement de la cible principale, même l'homme a pensé que Tang Hao était plus adapté que Basil Yang. Le chef de la secte de la chauve-souris de sang expliqua que Tang Hao était né avec des yeux de fantôme. C'est en effet un génie rare, mais il veut que ce type reste de leur côté. Basil Yang est mort, ce qui signifie qu'ils étaient les prochains sur la liste. À l'origine, c'était son disciple qui devait prendre la relève. Mais maintenant que Basil Yang est mort, il n'a plus d'autre jeune génie que Tang Hao, alors il le laissera diriger la secte. Le chef de la secte des chauves-souris de sang a expliqué que le plan de ce soir restait le même. Avant de se rendre au palais de la ville, ils doivent surveiller chacun de leurs mouvements. Des nuages noirs envahissent la ville et la pluie est imminente. Les gens ont commencé à venir au palais principal la nuit. La secte des chauves-souris de sang veut d'abord franchir les portes de son palais. Ils vont certainement le menacer. De plus, ils sont soutenus par la famille Ba. En cette période mortelle, Motai espère qu'ils mettront tous de côté leurs conflits de longue date et assureront la protection de la ville de Yangcheng. Ils suivront le seigneur Mo et combattront la secte des chauves-souris de sang. Motai a dit au protagoniste qu'il pouvait maintenant exposer sa stratégie d'action. Pour ce qui est du gouvernement de la ville, il n'y a que 18 guerriers qui possèdent le Yuanling. Ils peuvent les diviser en 2 groupes de 9. Le premier groupe sera dirigé par le seigneur Motai. Ce groupe gardera l'entrée de la cour intérieure. Le second groupe sera dirigé par Yang Wen, qui gardera tous les couloirs du palais. Leur objectif est de retenir les chauves-souris à la porte sans céder à l'imprudence ni les combattre. Si les couloirs échouent, ils devront rapidement se replier dans la cour intérieure et rejoindre le seigneur Mo. La cour intérieure est la position finale où ils combattront les membres de la secte de la chauve-souris de sang. Une jeune fille est venue à leur réunion et a demandé dans quel groupe elle se trouvait. Le seigneur de la ville lui caressa la tête et lui expliqua que la secte des chauves-souris de sang était incroyablement cruelle. Elle devait se réfugier dans un palais caché avec les membres de la famille Mo. Mais elle ne le fera pas. Moxie possède également des Yuanling, et son rang est plus élevé que celui de nombreuses personnes. Elle doit donc rester en arrière pour les aider. Yang Tian proposa de confier Moxie à ses soins. Le protagoniste serait certainement en mesure de la protéger en cas de problème. Dans ce cas, il a accepté de le faire. Le vieil homme a demandé au chef de la famille Yang s'il voulait qu'il le suive. Même si l'aîné n'était pas sûr que la secte des chauves-souris de sang se trouvait dans la ville de Yangcheng, ce type ne serait pas respecté par la famille. Il a expliqué que dans sa vie antérieure, il était le premier dieu de la guerre dans les cieux, et qu'il avait mené d'innombrables batailles, grandes et petites. Cette petite guerre contre une secte de bas étage est donc l'occasion pour lui de tester son maximum et de montrer ce dont il est capable. Il marchait dans le couloir. Yang Tian savait que Tang Hao était ici. Il lui a donc dit de sortir. La jeune fille commence à trembler et ne réalise pas à qui il s'adresse. Un homme est apparu derrière lui et a dit que le protagoniste ne l'avait pas laissé tomber. Il était d'autant plus surpris que Mademoiselle Mo possède le sceau divin du phénix. La jeune fille commença à paniquer, ne réalisant pas qui il était. Tang Hao se présente comme l'ami de Yang Tian. Le type expliqua qu'il avait accompli ce que Tang Hao voulait. Il était donc temps de tenir sa promesse. Tang Hao lui assura qu'il tiendrait parole. Cependant, il n'a pas le droit de le voir. Yang Tian demanda s'il ne pourrait pas rencontrer Tang Wu. Tang Hao supposa que Yang Tian avait encore des affaires à régler. Le gars lui demanda alors quand il allait chercher cette personne pour lui. Tang Hao répondit que ce serait très bientôt. Yang Tian espérait ne pas avoir à attendre trop longtemps. Si ce gamin n'avait pas de lien avec Tang Wu, le protagoniste lui arracherait certainement les mains. Moxie demanda d'où venait cet ami et comment ils s'étaient rencontrés. Le protagoniste a répondu qu'il était de la secte des chauves-souris de sang. La jeune fille s'est immédiatement éloignée de lui. Car s'il est de la secte de la chauve-souris de sang, c'est un ennemi. Mais le jeune a expliqué que la raison pour laquelle il avait rejoint cette secte était qu'il pouvait en devenir le chef et trouver une personne. Elle lui a demandé si cette personne était vraiment si importante pour lui. Il a expliqué que cette personne deviendrait un assassin de la secte de la chauve-souris de sang. Yang Tian avait entendu dire que dans la secte de la chauve-souris sanglante, le titre de chef était transmis par le chef lui-même. Par conséquent, il suggéra que Basil Yang était son concurrent, contre lequel il avait déjà perdu. Si le chef de la secte découvre sa vision fantomatique, il ne pourra plus s'en sortir. Il pense donc à utiliser un couteau. Mais le moment n'est pas encore venu. En guise de compensation, il ne parlerait pas au chef de la secte de la situation ici. Il a également remarqué que l'homme et la femme s'accordaient parfaitement, comme s'ils étaient mari et femme. En fait, le personnage principal le pense aussi. La fille commence à le frapper et le traite à nouveau de pervers qui profite d'elle. Mais après une telle conversation, le véritable carnage a commencé. Un bain de sang dans le palais du seigneur de la ville.
les assaillants crient de tuer tout le monde sans distinction. L'aîné Yang Wen et le seigneur Mo Tai de la ville commencèrent à combattre ce groupe. Le seigneur Mo a dit qu'il devait s'occuper de ce groupe de brigands aussi vite que possible. Mais ces deux personnes sont trop confiantes en leur force. Et maintenant, il est temps de prendre la pilule de l'immortalité. Ils avaient vraiment pillé le Danding pour créer une telle quantité de pilules d'immortalité Yuanling. Un phénomène naturel, les flammes d'un lion enragé. Qui aurait cru que sa force avait doublé? Une manifestation directe de la nature, une épée pour les bourreaux. La famille Yang est honorée de combattre aux côtés du seigneur de la ville. Bien que la secte de la chauve-souris de sang soit très puissante, la famille Mo ne leur cédera pas. L'ennemi se rapproche. Aujourd'hui, la famille Yang est venue à la rescousse, alors la famille Mo va certainement lui rendre la pareille bientôt. Il devrait simplement espérer survivre à la soirée, sans penser à une quelconque récompense. Yang Wen demande à Lord Mo d'être prudent. Il commence à se débarrasser de ses ennemis. Une essence de Yuanlin agit beaucoup plus puissamment qu'un fantôme de Yuanlin. C'est la différence essentielle entre les phénomènes de la nature et les Yuanlin. Un artiste martial Yuanlin ordinaire ne peut pas résister à une telle puissance. Cependant, le nombre de guerriers chauves-souris de sang est plus important que les hommes du seigneur Mo, donc leur énergie s'épuisera tôt ou tard. Il ordonne à ses hommes de les tuer tous. C'est alors que Yang Tian fit irruption dans la bataille. La jeune fille courut immédiatement vers son père pour s'enquérir de son état. Mo Tai répondit qu'il avait tué quelques bêtes de la secte de la chauve-souris sanglante et s'était un peu taché de leur sang. Mais il n'y avait rien de spécial à ce sujet. Le type dit à tout le monde de se préparer, car un grand groupe de la secte des chauves-souris de sang allait bientôt arriver. Le chef de la famille Yang avait tué plus de 20 guerriers chauves-souris de sang avec un tel désavantage. Il est vraiment génial. Mais ils ne peuvent pas laisser ces bandits attaquer tous ensemble pour s'occuper d'eux. Après tout, ils sont moins de 10. Guy profitera de l'occasion pour disperser leurs forces et les vaincre un par un. Balaogu demanda à ce Yang Tian de renoncer à sa vie de chien et d'honorer son fils au ciel. La famille Ba a conspiré avec la secte de la chauve-souris de sang pour trahir la ville de Yangsheng. Pour cela, il mérite déjà de mourir. C'est également lui qui est responsable de la tragédie de la famille Yang il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il avait pu tuer le père de Yang Tian, et aujourd'hui, il pourrait également tuer son fils sans valeur. Il ne peut pas vivre sous le même ciel que celui qui a tué son père. Si Yang Tian ne le tue pas aujourd'hui, il ne sera qu'un fils dégoûtant. Il s'empare de ce maudit vieillard et laisse les autres adeptes de la secte des chauves-souris de sang aux autres. Il semble que lui et frère Yang vont bientôt apprendre le plein pouvoir de la secte de la chauve-souris de sang sur eux-mêmes.